Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Tommy. Merci beaucoup. On commence par le podcast, on ne présente pas nos invités, mais on commence le podcast avec une question qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours? Alors, il y a pas mal d'anomalies dans mon parcours, tu le découvriras par la suite, mais je dirais que l'anomalie majeure, on va dire la première, celle qui est survenue assez tôt dans ma vie, c'est que finalement j'ai grandi en étant chasseur. Donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à tuer des animaux. Et on le verra par la suite. C'est une anomalie, mais finalement qui m'a aussi aidé à devenir la personne que je suis par la suite, quoi. Parce que quand tu dis chasseur, alors pour donner un peu de contexte rapidement pour que les gens, s'ils ne te connaissent pas, se disent et de quoi on va parler dans ce podcast, on va quand même parler de choses qui sont dans le milieu du végétal au sens large. Et si on va un peu plus précisément sur le sujet du véganisme, on est d'accord, hein, je peux le dire ça comme Oui, ça. bien Hein. sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que finalement parler de chasseur, véganisme, franchement, il y a un grand écart parmi ces deux mondes. Donc on va quand même parler de ça et de plein d'autres sujets pendant le podcast. J'ai envie de te poser la question. Alors, je crois, moi, j'ai jamais chassé. J'ai vu des chasseurs dans les forêts passer. T'étais comment ça, chasseur? C'est-à-dire que tu partais étant enfant avec. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, mon grand-père était chasseur, alors lui, fanat de chasse, et puis un peu dans toute la famille, tu vois. Et du coup, depuis tout petit, alors ça a commencé vraiment, j'allais au Mirador avec mon grand-père. Je sais pas si tu vois ce que c'est les Miradors, c'est les gros, Ah oui, oui, oui. Tout les dans la genres de maisons ouais. là sur le bois. Et en gros, ce que tu fais, t'observes les animaux. Donc tu vas observer des cerfs, des sangliers, des chevreuils, etc. Et majoritairement, ça va être ça. Et de temps en temps, bien sûr, tu prélèves, tu tues des animaux. Donc ça, c'est un côté de la chasse. Et un deuxième côté qui est beaucoup plus sombre, c'est les battues. Donc ça se passe en ce moment, c'est plus la période hivernale, où en gros, ils vont rabattre une grosse partie de la forêt. Et tu auras plein de chasseurs en fait postés autour de la forêt qui vont tuer plein d'animaux qui sont stressés, qui sont coursés par des chiens, qui sont en mouvement, donc les tirs sont pas propres, etc. etc. Donc voilà, j'ai grandi un peu là-dedans. Donc depuis tout petit, pour te faire le résumé, je vais en forêt avec mon grand-père, mais depuis vraiment que j'ai 3 ans ou 4 ans, Ouais, donc ça te paraît. La chasse, c'est normal pour toi. ouais, c'était normal. C'est-à-dire qu'il venait vraiment me chercher le matin avant d'aller à l'école. J'allais en forêt avec lui à la levée du jour, du coup, parce que tu vas voir les animaux, Ouais. soit à la levée du jour ou soit à la tombée de la nuit le soir. Donc j'allais vraiment tous les matins et tous les soirs quasiment en forêt avec lui. Et c'est ça, j'ai jamais, on va dire, questionné la chose parce que c'est normal. C'est ton Je baigne quotidien là-dedans presque. depuis Ouais. tout petit, c'est mon quotidien. Et j'ai que commencé à questionner tout ça, on va dire, assez tardivement, à l'âge de 16 ans ou même 18 ans, où j'ai vraiment commencé à me poser des questions et à me rendre compte que c'est plus ce qui correspondait avec ce que j'étais. C'est pas parce que j'ai fait ça toute ma vie, parce que j'ai chassé toute ma vie, que c'était la bonne chose à faire et que c'était ce qui correspondait à mes valeurs et ce qui était éthique. Et donc voilà, ouais, au fur et à mesure, j'ai commencé vraiment à me questionner et j'ai arrêté la chasse. Parce que là, aujourd'hui, t'es complètement. Alors, on parlait tout à l'heure de. Il y a deux mondes, le monde de la chasse et ce que tu fais aujourd'hui. Pour être encore un peu plus de contexte, aujourd'hui, t'es à fond, je peux dire, dans tout ce qui est vegan, végétal. C'est même. Alors, je sais Cause que animale, cause on va animale dire, aussi. ouais. Bon, parce que on allait y venir, mais le véganisme, c'est presque plus une philosophie à la base. Je me suis un Ouais. peu renseigné sur le sujet. Je vais pas te cacher, j'ai un peu bossé le sujet. Parce que j'ai plein d'amis qui sont véganes, mais j'avais leur vision. Là, je sais que tu es quand même un expert. Nous avons devant nous Chef Tommy, quand même. Euh, Expert, c'est un grand mot, mais Bon, en tout cas,
On n'a pas eu un expert aussi dans ce podcast autant là-dessus. Par contre, je sais pas si tu as vu, on a eu un Alex Raffetin, Je, pas Alex Raffetin. je l'ai écouté, ouais. Et, Je l'ai donc on écouté. pourra en parler si tu veux, hein, si t'es ok pour en parler. Je Ouais, sais pas si ouais, t'es d'accord, pas d'accord, mais le but c'est pas de confronter et de dire qui a raison, qui a tort. En tout cas, je bien pense sûr. que les deux sujets sont intéressants. Euh, le véganisme, je sais que là, pour faire une petite digression là-dessus, c'est une philosophie. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés sur le sujet depuis très longtemps. Je crois que c'est Aristote. Non, je sais pas Aristote. Je sais qu'il y a Léonard de Vinci, Ouais. qui a une fameuse phrase qui est ne fais pas de ne fais pas de ton ventre un cimetière. Bon, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des mecs qui ont fait des trucs bien historiquement parlant, qui étaient déjà pas voués, mais en tout cas qui plaidaient la cause animale et le fait de manger d'une certaine manière parce que philosophiquement parlant, c'était plus intéressant. Cette partie-là, quand on vient du monde de la chasse, ce grand écart forcément, familialement parlant, quand comment ça se passe avec ta famille ou comment ça s'est passé? Bah, forcément, ça s'est pas très bien passé parce que si du jour au lendemain tu dis ok, je chasse plus, et quelques années après tu dis bon bah bonjour tout le monde, je mange plus ça, je mange plus ça, etc. Sachant qu'on vient enfin du côté de ma grand-mère, c'est des bouchers aussi, donc on a été vraiment élevé Donc à la charcuterie, à ouais, la viande ultra transformée, steak etc. haché frites, Ouais, et le puis fameux. littéralement on mangeait du jambon au petit-déj le matin, tu vois, Ouais. sur une tranche de pain, c'était vraiment extrême. Et du coup, c'était assez compliqué, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai arrêté la viande avec ma mère. Donc on était Ouais, un peu à deux contre la famille, même si j'ai pas envie de dire ça, on n'était pas contre eux, mais c'était plus facile, tu vois, parce que on arrivait à dire, bah ok, nous deux, on mange plus ça, etc. Et puis donc on explique les choses au fur et à mesure. On va dire que qu'il y a quand même des choses qui rentrent. Alors ce qui revient souvent, c'est que par exemple sur ma génération, l'âge de par exemple ma sœur ou autre, ça rentre assez facilement. Sur la génération de mes grands-parents, ça rentre beaucoup plus difficilement parce qu'eux, ils ont passé 70 ou 80 années de leur vie à vivre selon un modèle qui était prédéfini, un système en fait qui était prédéfini, et du coup de leur faire changer leur leur mode de, vision des ouais, choses, leur ouais. vision des choses, c'est Ouais. très compliqué. Ce qui est compréhensible aussi parce que Surtout, voilà. surtout que les grands-parents, pour en avoir quelques-uns, discuter un peu avec eux là-dessus, de par leur histoire, le manque de viande le fait de manger de la viande et de dire manger de la viande, c'est qu'à un moment, alors, soit leurs parents à eux en ont manqué, donc on a transmis la valeur que putain, la viande, ça a quand même, ça a de la valeur nutritive et en plus, c'est quand même pas dégueulasse quand tu commences à manger de la viande parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre comme autre choix. Donc ça, ce truc est arrivé. Donc forcément, changer la valeur Ah de la oui, viande, oui, oui. Ah oui, non, mais c'est clair, hein. Et mon grand-père, je sais que lui, bah, il a souffert de la guerre et autres. Son père est mort à la guerre, donc c'était vraiment le seul homme de la famille à 14 ans. Il devait, enfin, vraiment subvenir aux besoins de la famille. Et il me racontait toujours ils avaient genre un porc et deux ou trois poules par an. Et quand il les tuait, bah, c'est une c'était célébration leur presque. viande pour Ouais. l'année. Et puis, ils n'avaient pas plus. Et du coup, lui, plus tard, quand il a réussi un peu sa vie et qu'il a pu s'offrir des restos et tout ça, ben Ouais, en la fait, viande, ils sont c'était. rentrés, Ouais. je pense qu'ils sont vraiment rentrés dans un système de surconsommation parce qu'ils ont tellement souffert plus jeunes de pas avoir accès à ces choses-là que quand ils ont eu accès, bah c'était, ouais, c'était... Donc tu passes de tu passes de garçons qui mangent beaucoup de viande et dont l'écosystème est, on appelle des viandards, hein, Ouais, c'est ça. je pense, avec on se le met de la boucherie, parce qu'il y a la chasse, mais il y a aussi la boucherie, donc c'est la transformation de boucherie, charcuterie, ça va avec généralement. Transformation de la viande, donc forcément tout ce que ça représente en termes de stockage. Toi à ce moment-là, genre, tu sais, t'as pas de truc où tu te dis, c'est un peu chelou quand même tout ce truc-là, genre même pas. Quand je suis jeune, pas Ouais, du tout. c'est Alors, ça. j'ai vraiment grandi en étant. Et c'est là que j'ai envie de dire, la chasse m'a un peu servi à quelque chose parce que j'étais amoureux de la nature, tu vois, Ah, depuis tout ok. petit, bah, parce que finalement, mon grand-père, quand il m'emmenait en forêt le matin tôt, le soir, etc., bah, c'est du temps que j'ai pas forcément passé devant une console, devant la télé, etc. Et j'ai pu m'attacher bah, à comprendre les arbres, à comprendre les saisons, à comprendre quand est-ce que les noix, les glands vont tomber, Ouais. etc., etc. À comprendre les animaux, quand ils se reproduisent, Ouais, à le quelle cycle de la nature. période, comment ils passent l'hiver, tout le Ouais. cycle de la nature. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup, beaucoup. Mais à ce moment-là, c'était tellement... Je questionnais pas la chose parce que finalement, dans ma tête, c'était ok, les grands font ça, Ça. mon père fait ça, mon grand-père fait ça. Donc ok, c'est ce qu'il faut faire. Et puis du coup, tu chasses, tu te poses pas la question. Et ça a été jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est vrai que j'ai commencé à avoir vraiment ce déclic où j'étais là, ah ouais, en fait, je suis en train de tuer des animaux pour le plaisir parce que il y a vraiment pas d'autre justification. C'était du plaisir, quoi.
Parce que il y a un paradigme quand même qui est très. Moi, je suis papa, j'ai des enfants. La viande, ça fait partie de notre quotidien. Alors, on n'en mange pas, on n'a pas été chasseur, toujours pas. Et on n'a pas de boucherie non plus, donc c'est pas prévu. Mais on baigne pas dans ce monde. Mais forcément, la viande, ça. Même pour les enfants, quand t'es un enfant, manger de la viande, le morceau de jambon, quand tu parlais tout à l'heure, c'est dans le paradigme. Mais toi, t'avais un paradigme où t'étais du Ouais. début jusqu'à la fin. Donc, c'est quand même, c'est ça qui est, je trouve aussi cool dans ton parcours, tu t'es extrait d'un paradigme familial dans lequel normalement tu sors pas. Genre, tu perpétues et tu continues d'avancer. Peut-être que tu aurais potentiellement repris la boucherie si c'était, je sais pas si c'était Ouais, après, prévu ou si. non, la boucherie, c'était plus du côté de ma grand-mère, Ok, donc c'était pas si enfin, ouais, c'était pas lié directement à moi, mais non, 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 j'aurais de toute façon jamais fait ça. Mais oui, c'est vrai que je pense que c'est un peu plus compliqué de sortir de ces choses-là, mais ça ouais. montre aussi qu'au final, on peut tous changer et qu'on est tous amenés à évoluer, et puis ça, c'est cool parce que dans la vie, bah, Ouais. rien n'est figé, et ça, c'est vraiment trop, trop cool, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le moment où toi tu te dis, là je suis dans un contexte un peu, voilà, c'est comme ça, tout se passe bien, j'ai l'impression, il y a pas de questionnement particulier à ce moment-là, un peu galère sur ce sujet-là, en tout cas Ah non, pas du tout. En fait, tu vois, j'ai une famille cool, tout se passe bien. Enfin, adolescent, donc je suis au collège, tu vis où? j'entre au lycée près de Strasbourg. Ok, d'accord. Voilà. Donc tout se passe bien. Et c'est vraiment, je sais pas comment ça se fait, mais au fur et à mesure des choses, du temps, je réalise que, ok, je suis en train de traiter mon chien comme mon meilleur ami. Je dis que j'adore les animaux et tout. Mais à côté de ça, je suis en train enfin, de chasser et autres. Et donc, ouais, vers les 16 ans, on va dire, j'ai arrêté la chasse parce que je me suis dit, ok, ça correspond plus à mes valeurs. Et un peu plus tard, je me suis dit, mince, là, j'ai arrêté la chasse pour plus de faire de mal aux animaux. Mais je continue à manger des animaux tous les jours dans mon assiette parce que bah faut apporter des protéines, faut manger du poulet, etc. Parce que je faisais beaucoup de Ouais. sport et tout. Et là, je me dis, mince, t'as arrêté. Finalement, t'as arrêté la chasse sous prétexte de, ok, t'aimes les animaux, tu veux plus leur faire de mal. Mais à côté de ça, t'es toujours en train de manger de la viande. Et là, je me suis dit, ok, il y a un vrai problème. Est-ce qu'il y a un déclic, il y a un moment, parce que forcément, au niveau de la chasse, si t'es en famille, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il y a peut-être une journée ou un endroit où tu t'es dit là, ça genre plus jamais. Ouais, pour la chasse, le déclic, il est arrivé, je devais avoir, ouais, je pense 15 16 ans. En fait, ce qui se passe, je peux te le raconter, ça c'est un peu long, mais Non, non, ça vas-y, va. on est En là pour gros, ça, ce on qui a se grave le passe à temps. la chasse, c'est que, euh, par exemple, mon grand-père était titulaire d'une parcelle, en gros, de chasse. Et en gros, ouais, il louait cette parcelle pour pouvoir chasser dessus. Et si tu prélèves pas assez d'animaux, chaque année, tu as des quotas en gros à respecter. Et si t'en tues pas assez, le préfet peut organiser des battues administratives. Et en gros, les battues administratives, c'est ils viennent avec ouais, des dizaines et des dizaines de personnes et ils tuent un petit peu tout ce qui bouge, tu vois. Et moi, j'avais grandi vraiment dans cette chasse où on respectait les animaux, c'est-à-dire dans le sens où, par exemple, si une compagnie de sangliers sortait devant toi, tu tuais pas la maman qui est à l'avant parce que c'est la meneuse de toute la compagnie. Tu tuais pas les mamans bah, qui ont des petits parce que si tu tues la maman, les petits Ouais, vont mourir de faim, etc. Et ce jour-là, en fait, bah, le préfet, il a envoyé des lieutenants de louveterie et ma mère, elle m'a cherché des lieutenants de quoi? de louveterie. Ok, je Ouais, connais. c'est des personnes qui sont assermentées par l'État Ok, pour venir chasser chez toi. C'est ok, eux aussi qui, il me semble, hein, quand il y a des loups qui sont trop près des zones d'habitation ou autres, qui ok. tuent justement ces loups, etc. Et donc, ils ont envoyé ouais, tout un paquet de lieutenants, etc. Et ma mère m'a cherché au collège et on est arrivé sur place. Ils avaient tué genre 70 sangliers. On voyait bah, les fœtus des bébés, genre ils avaient ouvert, tu vois, les mamans et tout. Ok. Enfin, c'est vraiment, vraiment triste, mais ils Ouais, c'était un avaient, massacre parce que. ouais, Ouais. c'était un massacre. Ils avaient tout défoncé et les mecs étaient là. Enfin, franchement, c'est pas cool de le dire, mais je m'en fous, je le dis. Ils étaient là avec des verres de vin en train de kiffer leur vie, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, parce que ces mecs-là sont envoyés par le préfet. Ils ont fait un Ouais. massacre. Il y avait vraiment, quand j'ai vu ces fœtus là à Ouais. côté de leur maman et tout, je me suis dit, ah non, là, c'est fini, fini. Je remettrai plus les pieds à la chasse, quoi. Donc là, ça a été le déclic. Ouais, là, ça a été le coup de massue, on va dire, tu vois. J'avais des petits déclics au fur et à mesure, mais là, c'était fini, tu vois. Et comment, forcément, t'as dû annoncer à tes parents que c'était terminé? Ils l'ont pris comment? Pas forcément, hein, Non? parce que, tu Bah, sais, c'était ça plus s'est fait. mental, c'était un. Ouais. Ouais, c'était plus mental, et puis, tu vois, par exemple, mon père ou mon grand-père, je disais juste non, je veux plus aller à la chasse, et puis,
Ouais, non, je vais Ils ont que. pas cherché à forcer en Non, disant ils ont pas cherché à forcer. Donc hyper ça, c'est intelligent de cool. leur part. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Franchement, Ouais. parce qu'ils auraient Ouais. pu très bien dire attends, c'est un truc de famille, et on continue, alors que là, pas du tout, Après, mon hyper grand-père, intelligent. il essayait forcément de me travailler un petit peu au corps et tout pour que je continue, tu vois, mais j'étais pas dans un conflit, on va dire, tu vois, j'étais plus, non, j'ai plus envie. Et puis, du coup, il venait des fois, ah, tu veux pas aller avec et tout, bah, je disais non, non, et puis ça s'est passé un peu comme ça, quoi. Et à 15-16 ans, ça se déclic là, donc tu te dis que tu vas Ouais. littéralement arrêter d'aller chasser, mais tu n'arrêtes pas de consommer de la viande pour autant. Et Pas du tout. t'arrêtes combien de temps après? Genre, à quel moment? J'arrête, ça doit faire à peu près 6 ans que j'ai arrêté, donc Ok, à 22 ans, tu vois, donc ok. il y a eu quand même du temps entre, hein. Ouais. Et sachant que bah, j'entre dans une période où je commence mes études, je fais pas mal de sport, je commence à courir, etc. Et donc je mange très protéiné, donc je mange aussi beaucoup de viande, tu vois, beaucoup de poulet et tout, parce que je croyais que Et puis dans le bah, sport, il y a quand même ce truc de manger des protéines, protéines, manger de la ouais, ouais, viande. Ouais, protéines ok. égale viande, etc. Et donc ouais, j'entre là-dedans. Et le déclic, il vient que après. Euh, Au fur et à mesure aussi, il vient avec plein de petites choses, mais vraiment, ce qui m'a mis le déclic final, je pense, c'est les vidéos de L214. Je pense C'est que que- tu vois. Franchement, tu sais quoi? Ouais. Je peux pas. En fait, je sais qu'elles sont galères à regarder, mais j'ai pas envie d'y aller. Ouais, ouais. Je peux pas. Genre, je sais, on m'en a grave parlé, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Donc toi, tu les as regardés, donc ça veut dire? Ouais, bien sûr, ouais, je les ai regardés. Et ça m'a mis le coup de massue ultime. Je me suis dit, ah non, je peux plus, tu vois. Et c'est pour ça que L214, genre, finalement, je leur dois beaucoup aujourd'hui parce que je me dis, sans leurs vidéos, peut-être que je Ah, il y serais aurait pas eu pas le là où déclic j'en aussi suis. Parce que rapide. c'est extrêmement choquant, mais finalement, ça reflète la réalité de ce qui se passe et ça te met un vrai coup. Et donc, ouais, c'est un petit peu ce qu'il me fallait. Et après, ouais, avoir vu deux, trois vidéos, j'ai dit, ok, c'est bon, j'arrête complet. Et là, j'ai fait un stop complet bah, avec ma mère à l'époque qui avait pas mal de problèmes de santé. On a fait un stop complet, c'est-à-dire, je lui ai dit, ok, toi, en plus, elle était sous cortisone depuis plusieurs années, depuis quasiment 5 ans, je crois. Pour quelle raison? Elle a des rhumatismes psoriasiques, des maladies articulaires, Ok, une maladie d'accord. articulaire. Et en gros, je lui ai dit, bah, j'ai lu plein d'études parce que moi, j'adore m'informer, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je me renseignais sur le véganisme et tout, mais je lisais plein de trucs, de documents, de recherches, etc. Et je lui ai dit, ok, j'ai lu pas mal de choses. J'ai vu que ça pouvait marcher pour certaines maladies aussi et tout. Viens, on essaye. Si ça se trouve, ça marchera pas du tout pour toi, mais on essaye, tu vois. Et je lui ai dit, ben, moi, je peux plus tout simplement en consommer à cause des animaux. Ma mère, c'était pareil. Je lui ai montré deux, trois vidéos, L214. Elle a dit, c'est bon, on mange plus de viande. Ah ouais, carrément, même, Ah ouais, elle aussi. Et donc, on a essayé ça 2 semaines. Elle, ça lui a changé la vie niveau santé. Alors, je mets toujours un gros holà parce oui, que je dis c'est pas que ça spécifique à va le elle. faire Ouais. pour tout le monde. Elle, ça lui a changé la vie. Depuis, elle a plus jamais retouché la cortisone. Et enfin, vraiment, ça lui a, S'améliorer ouais, sa ça lui maladie, a quoi. nettement, nettement amélioré son état de santé, état articulaire, etc. Et ouais, du coup, on a fait 2 semaines. On est passé vraiment de viandard à genre, je mange plus rien, mais vegan, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, on mange même pas les œufs et tout. Et au bout de 2 semaines, moi, je me suis dit, ok, ça correspond. En fait, j'ai senti pendant ces 2 semaines, au-delà d'un changement physique et tout, parce que je vais pas commencer à dire, oui, j'ai senti à l'intérieur de moi des Ouais. trucs de fou et tout. C'est pas vrai, je me sentais très bien. J'ai pas senti forcément de grands changements, mais que ce soit négatif ou positif. Donc, je me Ouais, suis dit, ok, je me sens pas plus mal, je me sens pas mieux non plus niveau physique, mais par contre, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec moi-même parce que je sens que c'est ce s'aligner. qui est aligné avec Ouais. mes valeurs, mon éthique et tout. Et ça m'a aidé à me sentir tellement bien que je me suis dit, ok, bah là c'est parfait. Et je me suis dit, ok, on va continuer, on va voir combien de temps. Et puis là, ça fait ouais, quasiment 6 ans et j'ai jamais remangé de Bah, viande, quoi. il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie d'aller à ce Ouais, moment-là, mais là, tu m'ouvres une porte sur le côté de. Juste avant, je te disais que, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu dans les recherches, c'est que le véganisme, en tout cas, le fait en tout cas, d'aller dans ce truc un peu plus végétarien et peut-être moins extrême, à la base, ça vient quand même d'une philosophie. Et c'était vraiment philosophique, presque plus que. Et après, c'est ajouter des éléments. Et dans la manière dont tu l'expliques, c'est exactement ça. C'est une philosophie alignée avec ce que je veux pour moi, ce qui est en cohérence avec ce que je fais dans mon quotidien. Et puis en Inde, il y a ce côté aussi qui est hyper intéressant où ils sont véganes, en tant grande majorité végétariens. Il y a un côté spirituel qui est lié, les animaux. Il y a quand même un truc autour du véganisme, en tout cas de moi, de la perception que j'en ai, qui est pas l'ordre de la religion, mais pas loin. Je sais pas si toi, c'est un.
Ouais, après, tout dépend comment tu vois les choses, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont véganes aussi pour diverses raisons, que ce soit végétarien, vegan ou autre. Il y en a plein qui sont... C'est pour des raisons éthiques. Ça a été ma Ouais. première raison. Après, il y en a, c'est plus pour l'environnement. Il y en a, c'est pour des raisons de santé. Enfin, il y a vraiment plein de raisons différentes. Mais ouais, ça peut être clairement perçu Il y a un truc hyper philosophique ouais, autour ouais, de, alors, de ce végétarien, fait. véganisme. Est-ce que c'est Bah, pas... c'est lié, hein. C'est C'est lié, ok. lié. On va dire végétarien, c'est le first step, tu vois. Mais après, pareil, tu te rends compte que déjà, pour moi, ça n'a pas été compliqué parce que j'ai jamais mangé beaucoup de fromage et tout ça, produits laitiers, enfin du lait et tout, j'en buvais Parce que pas. quand on est vegan, on peut pas boire de lait, Ouais, enfin après, tu peux faire ce normalement. que tu veux, mais oui, t'en bois pas en théorie, quoi. Tu bois. Alors, moi, par exemple, je consomme pas de produits laitiers Ok, et donc, ouais, pas de fromage et pas d'œufs non plus. ok. Ça, les œufs, le débat revient souvent parce que oui, j'ai 3 poules chez moi, etc., qui sont élevées, qui sont en plein air, machin et tout. Bon, bah voilà, c'est. Il y a il y a une raison particulière autre que philosophique qui fait que... Parce qu'en fait, on pourrait aller... Là, on va sur un débat, on rentre sur un débat. On sait que l'humain a quand même un peu besoin de viande, quand même. De base, il s'est un peu développé parce qu'il a à un moment mangé de la viande, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, hein. Oui, T'as le droit de bah dire que je me après, trompe, hein. non, mais après, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, Ok, mais peut-être que tu vas me réinterroger dans 20 ans et je te dirai le contraire, tu vois, parce ok. que je sais pas, on évolue tous et tout, mais moi, à l'heure actuelle, je suis pas forcément d'accord avec ça, je sais qu'on n'a pas forcément besoin de viande, tu vois. Dans l'évolution, il n'y a pas eu un moment quand même où, vu qu'ils ont introduit la Si, mais c'est viande. possible, mais c'est parce qu'ils ont introduit la chasse et tout, mais c'était pas forcément nécessaire d'introduire la viande, tu vois. C'est ce que j'essaye de montrer aux gens, sans forcément juger qui que ce soit, mais au quotidien, c'est ce que j'essaye de partager sur les réseaux, c'est-à-dire on peut faire sans. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais l'exemple que j'ai envie de donner, c'est que, ok, c'est possible de faire sans. Et ça, c'est vraiment du coup qu'on n'a pas besoin à tout prix de la viande. Alors, j'ai une petite question. T'as le droit de dire que je suis chiant avec la Ah question non, que je non, vais te vas-y, poser, vas-y, d'accord? j'aime bien. Est-ce que tu penses que l'humanité aurait été ce qu'elle est aujourd'hui si on n'avait pas mangé de viande? Euh, Déjà, je pense que l'humanité serait beaucoup plus empathique si on n'avait pas mangé de viande, parce que on a banalisé le fait d'exploiter les animaux comme on le fait aujourd'hui et de normaliser tout ça, tu vois. Donc je pense déjà en termes de société, on serait clairement pas les mêmes, parce que là, je détourne un peu parce Non, que non, je pense vas-y, que toi vas-y, tu bah, parlais ouais, plus ouais, sur le plan physique et ouais, autres, grave. mais moi je pense au niveau des êtres humains et au niveau du fonctionnement des sociétés, on serait totalement différent, parce que aujourd'hui on a banalisé tellement de choses, le fait d'exploiter certains animaux et pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'on considère des chiens comme nos meilleurs amis et qu'un Hum. petit veau, bah, on va accepter qu'il ait la gorge tranchée dans un abattoir, etc. Donc l'humanité ne serait forcément pas la même. Est-ce que au niveau du corps humain, physiologiquement, etc., on serait différent? Ça, honnêtement, je sais pas te C'est répondre. pas un... Peut-être, peut-être, Ouais. peut-être pas. Tu Il y a vois, des études, il y a pas d'études là-dessus. Il y a pas de. je crois pas. Est-ce que Hein. l'humain, s'il n'a pas mangé de viande, qu'est-ce qu'il serait? Je crois pas. Hein. Parce que Après, je suis pas un expert en études, mais ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais ce serait intéressant de savoir, franchement, effectivement. Oui, oui, ce oui. serait rigolo de savoir Ouais. est-ce que l'humain, l'homo sapiens sapiens, ça aurait été cet aspect-là. Bon, en tout cas, je voulais aller là-dessus, voir, t'as très bien répondu. Il va me sortir des dingueries, mais même pas. Euh, Attends. On est dans le tour de chauffe là. on va y, on va y aller. Euh, alors, si je reviens un peu en arrière, quand t'es un peu plus jeune, alors on va venir sur ta maman juste après, parce que ça arrive un peu Mm. après, mais quand on est, parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent sur le podcast. On a eu Louis Marty. Qui est le fondateur de Merci Andy, Ouais, je vois. qui est qui est un très bon pote à moi pour le coup, qui est officiellement vegan, où je vais manger chez eux de temps en temps, je vais avec sa femme, ses Il filles. te cuisine? Comment? Il te cuisine bien? Non, il me cuisine pas, il est adorable. En plus, pour le coup, alors moi, je suis pas du tout vegan, je suis pas contre, je suis pas pour. Je suis un mec modéré. Ouais, ouais. Je suis le mec modéré qui j'aime bien les deux. Les deux me vont, mais j'ai quand même eu l'opportunité d'aller dans le véganisme grâce à mes amis, parce que moi, naturellement, Je franchement, l'aurais pas forcément fait. franchement, je serais pas allé, parce que c'est pas, là maintenant tout de suite, j'avais la vieille image en fait, c'est chiant. Alors déjà bien manger, des trucs. Qui sont bons pour la santé, bio, on essaie de faire des trucs un peu. Mais en plus, tu te rajoutes le côté vegan en disant que en fait, tu te retires toute une partie
qui peut parfois te simplifier la vie, de te prendre un petit truc de jambon ou un steak haché, qui peut un peu... C'est facile, c'est plus facile en tout cas. Ça a été fait pour que ce soit plus facile. Ouais, c'est ça. D'accord. L'industrie A bien mis les codes. Faciliter les choses. À faciliter les choses. Et comme j'ai des amis qui, eux, me disent hey, Roger, vas-y, viens, je vais te faire goûter. Viens à la maison, tu verras, tu vas même pas t'apercevoir que c'est vegan. Effectivement, quand tu as l'opportunité de rentrer dans l'écosystème et de te rendre compte que ça change pas grand-chose à ta life, pourquoi pas? Mais quand on est jeune, qu'on a 15, 16, 17 ans, là, à ce moment-là, tes amis disaient quoi de toi ou en tout cas de ce que de tes idées? Parce que là, je sais pas. Bah, après, mes idées étaient beaucoup moins poussées déjà à l'époque, Ok. quand j'étais en tout cas à la période lycée et autres. Mes amis ont grandi avec moi, qui étaient, tu vois, chasseurs et tout, Ouais, et je me qui doute, postaient ouais. fièrement ces exploits de chasse et tout. Donc ils ont grandi un peu avec cette image de moi. Au fur et à mesure, j'ai arrêté, mais c'est pas quelque chose que, tu vois, que je disais forcément, que je criais haut et fort, ouais, je chasse plus et tout. C'est plus un truc, j'ai décidé d'arrêter, mais j'en parlais pas forcément autour de moi. Je m'en foutais, c'était pour moi, tu vois. Et après, ouais, au début, c'est compliqué. D'expliquer à Parce tes... que, ouais, d'expliquer à tes potes, à la famille et tout, et ils vont se dire, ah ouais, pourquoi et tout. Mais je remarque quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de gens autour de moi, de gens proches et tout, alors ils sont pas végés ou véganes, mais ils mangent beaucoup moins de viande, tu vois, et ça me fait énormément Pour plaisir. une Parce raison que, particulière, un peu bah, grâce à, grâce à un peu à toi, à ouais. moi, on va dire, dans le sens où, en me côtoyant au quotidien, bah, ils vont voir que, ok, dans un resto, je vais prendre un plat qui est vegan et que c'est très bon aussi. Du coup, je leur fais goûter, je leur cuisine des trucs chez moi, ils se disent, ah, mais en fait, c'est super bon, j'ai pas forcément besoin de viande, etc. Et donc, ouais, petit à petit, les gens d'eux-mêmes, tu vois, moi, j'ai pas envie de forcer les gens. Je suis pas du tout dans cette optique-là de dire, ouais, il faut Ouais, absolument arrêter la viande, ouais. etc. Je préfère leur montrer Il y a des justement que c'est alternatives. possible, leur montrer via plein de canaux différents. Je fais pas mal de sport, je fais des ultra trails récemment, bah pareil, leur montrer qu'on Ouais. peut faire beaucoup de sport en étant vegan, de montrer qu'on peut être en bonne santé, blablabla, qu'on peut bien manger. Et ça, je pense que ça a beaucoup plus d'impact parce que les gens, quand ils prennent la décision eux-mêmes de dire ah, aujourd'hui je vais tester le truc végé à la carte et tout, eh ben, c'est pas toi qui leur a dit oui, tu devrais tester ça, Ouais. c'est eux-mêmes qui ont pris la décision et là, ça fait super plaisir. Parce qu'il y a plein de clichés Ah sur oui, les, non, bien sur sûr. les végétariens. Végétariens, alors déjà, il y en a plein. Alors, vegan, normalement, vous êtes carencé, en boule, tout blanc comme moi. Ou je suis pas vegan en plus. Et vous êtes en mauvaise santé. Ouais, mauvaise santé, on jette des pavés sur les boucheries et tout, tu vois, c'est un peu ça Est-ce le que ces cliché. clichés sont vrais? Est-ce que tu jettes des Non, pavés sur les non, boucheries? Et non. est-ce que t'es en boule dans avec de la fièvre tous les jours parce que t'es en manque de viande? Non, non, ça va, je suis en très bonne santé. D'ailleurs, il y a un truc par contre que j'ai vu depuis que je mange plus de viande, et ça je l'ai constaté, alors est-ce que c'est moi qui me fait ça dans la tête ou quoi? C'est que tu vois, je vais plus du tout chez le médecin, j'ai plus pris depuis au moins, je sais pas, 4 ans, mais je prends même pas un Doliprane, tu vois, je prends plus du tout de médoc. Mais ça va aussi avec le fait T'as quel de âge? 28 ans. Ouais, t'es dans l'âge où normalement c'est l'âge où on est le moins malade. Ah bon, ça va. Je crois que je crois que c'est un truc que vous avez appris en cours. Je me rappelle. C'est vrai? L'endroit où les assurances gagnent le plus d'argent, c'est entre 18 et 40 ans. Tu vois que elles coûtent un peu pas Ouais, trop ouais, je cher vois. parce que c'est à ce moment-là que Mais tu vois, à pas l'époque, beaucoup malade. Mais il même y en a qui sont malades à à cet 20, âge-là. 20 ans, 22 ans et tout, Ouais. tous les hivers, je chopais un rhume, de temps en temps, quand il y avait un virus, une petite gastro ou un truc. Et là, ça fait 4-5 ans que j'ai plus rien du tout, tu vois. Enfin, c'est vraiment très, très. C'est impressionnant, tu vois. Donc ton entourage, il t'a pas mal accueilli, j'ai l'impression. Genre ça n'a pas été mal Non, ça accueilli. va, ça va. Bah, non, franchement, ça a été, tu vois. Bah, c'est toujours compliqué, parce qu'aujourd'hui, quand on va manger chez ma grand-mère pour Noël ou quoi, et qu'elle vient avec du saumon, elle dit ah, ça tu manges, hein Et je Ouais. suis là, non, genre, ça fait 5 ans que je mange plus d'animaux. Enfin, elle dit ah, ok. Et elle vient avec un autre truc, elle dit mais ça Ça tu tu manges? manges. Non, toujours pas. Alors, je suis intolérant au lactose. Alors, exactement, la protéine de lait de vache. Ce que tu es en train de me dire là, Ah genre ouais, laisse tomber. Genre, je le connais. ouais, J'ai tous les ouais. jours. On a essayé de m'assassiner 2, 3 fois ici. Avec des cappuccinos. Oula, ah Avec des ouais. cappuccinos. Donc, je Ouais. le vois très bien, ce que moi, pour le coup, je l'ai pas choisi. Donc, je vois très bien ce truc au quotidien quand tu as cette petite. En plus, ce qui est dingue, c'est alors moi, je l'ai pas choisi, donc j'ai encore l'excuse de. Les gars, genre, vous le savez, et puis c'est en mode, oh, ça doit être chiant. Mais là, toi, tu l'as choisi en plus. Et ouais, C'est ouais, une ouais. conviction. Donc là, les gens, ils se disent pas, genre, vas-y, tu veux pas regoûter un petit peu?
Tu te rappelles quel goût ça a? Franchement, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Et je vais même encore aller plus loin, je vais bifurquer sur ce que t'as dit là. Souvent, quand on va au resto, alors maintenant, il y a plein de restos qui proposent des alternatives véganes, végé et J'en ai tout, fait enfin, un de à plus en Lyon. plus. Ah Magnifique. ouais, comment il Ouais. s'appelle? Putain, c'est ma femme qui m'a emmené. Quand elle m'a dit on va dans un restaurant vegan, j'ai dit pourquoi? Je lui ai dit mais pourquoi? Genre, il y a plein d'autres restaurants hyper cool. Et c'était C'était hyper bon. excellent. Franchement, Ah, c'était trop hyper cool. bon. Le cadre était génialissime. Et en fait, pour de vrai, bon, à part que oui, effectivement, il n'y a pas de viande. Mais franchement, je te trouve le nom tout à l'heure. Peut-être qu'on trouvera, si Wow, on a l'occasion, on mais un regardera. bête de resto. Franchement, hyper Trop connu. Il cool. y a même des étoiles végétariennes. Non, mais, Ouais, ouais, vegan, il y avait en France, mais je crois qu'il n'existe plus le resto. Mais il y en a dans d'autres pays, ouais, Autriche, ok. etc. Ils sont à Vienne. Je sais qu'à Lyon, je sais qu'ils ont des récompenses de Après, c'est un des possible, meilleurs hein. restos vegan, un truc comme ça. Ouais, c'est Bref, possible, hein. petit aparté. Et ouais, du coup, le truc que je voulais dire, c'est que tu vois, chez mes parents, eux, ils sont plus à la campagne, tu vois. Donc, tu vas dans un resto, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, les Ouais. traditions et tout. Et du coup, ma mère, des fois, elle, tu sais, elle a peur parce qu'il y a les serveurs, ils vont vite prendre la mouche et tout si tu dis que t'es vegan et tout. Et des fois, je lui dis, franchement, moi, je dis que je suis vegan parce que je m'en fous, tu vois. Mais ma mère, elle est toujours gênée et tout. Et je lui dis, Trop franchement, bien. si tu dis que t'es intolérante au lactose, ça passe 100 fois mieux. Parce que tu Ouais. dis, je suis intolérant, il va dire, ah ouais, ok, on va vous trouver une solution et tout. Tu dis, je suis vegan. Elle va dire, ah non, ça en fait pas et tout. Alors que c'est la même chose, tu vois, c'est le même plat que tu veux au final, c'est juste. C'est plus acceptable. Surtout qu'en cuisine, normalement, je dis ça parce que moi, c'est jamais le cas. Particulièrement dans les restaurants, comme si, je vais dire ça comme si je passais ma vie dans des restaurants étoilés, mais pas du tout. Dès que tu dis intolérant au lactose, franchement, pour de vrai, la plupart des gens, les restos, ils disent qu'ils savent, mais ils savent pas. Ils t'amènent des plats, des trucs en mode genre, il y a pas de lactose là-dedans. Tu fais alors, il y a de la crème fraîche. Donc, forcément, il y a du lactose dedans. Ah, bah, Ouais, même ça aussi, tu vois. Donc, ouais. c'est un peu galère, mais quand tu te positionnes en disant voici ce que je suis et ce que je ne peux pas manger, quand tu rentres pas dans le cadre, forcément, les gens ils sont en mode genre attends, t'es un peu. En fait, ça nous sort du cadre, c'est un peu chiant. Mm. Et encore plus quand tu l'as choisi, là, tout autour de toi et tout autour de toi est en train de te dire bah, change d'avis. C'est pareil avec Ouais. l'alcool. Quand tu bois plus, quand tu arrêtes de boire de l'alcool, tu vois le nombre de gens qui boivent de l'alcool. Je n'ai pas arrêté de boire l'alcool. Euh, donc, dans pas très longtemps, je pense. Mais forcément, tu combats cette idée. Donc en fait, toutes tes idées sont combattues en permanence par rapport à ça. C'est pas difficile à vivre, Tommy? Non, ça va, hein. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien ça, parce que sinon, la vie, elle est pas intéressante, tu vois, si t'es d'accord avec tout le monde, si tout est tout lisse, donc non, en vrai, moi, ça me pose pas de soucis. Vegan en France, est-ce que Ouais. tu vois une évolution des choses ou on est encore sur un truc qui est un peu au début? Moi, je vois quand même beaucoup d'évolution, tu vois, même maintenant sur les réseaux sociaux, la Ouais. majorité des gens qui me suivent, j'ai déjà fait des sondages et tout, on va dire que 80%, c'est des gens qui mangent de la viande, tu vois, donc, alors, j'ai envie de te dire, une augmentation du nombre de véganes, de vrais véganes, tu vois, qui touchent plus Ouais. du tout de lait, de fromage et tout, je suis pas certain que ça augmente tant que ça. Mais par contre, le nombre de personnes qui est sensibilisé, qui commence à comprendre, ah ouais, quand j'ai L'animal. un Ouais. steak dans mon assiette, ou quand je mange du veau, bah finalement, ça correspond à un petit veau de 6 mois qui a été enlevé à sa mère, tué, etc. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui prennent conscience de tout ça et donc qui volontairement réduisent leur consommation de viande ou deviennent végétariens. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif, je trouve. Ouais, donc Voilà. les mentalités évoluent quand même sur le sujet. Exactement, ouais. Bon, Mm. on va en parler après. Forcément, tu as des solutions à proposer pour faire cette alternative. Si on reste un tout petit peu sur. Il y a quand même un événement important qui fait partie de ton parcours. C'est ta maman, où bah, elle passe, elle également, de la famille. Elle, c'est des années derrière elle, en plus d'expérience de je suis dans cet écosystème-là. Aujourd'hui, elle ne mange plus du tout de viande du tout. Non, plus du tout. Et ça, c'est un peu une. Est-ce que c'est un peu une fierté pour toi ou. Enfin, une fierté dans le sens Ouais, où. c'est une fierté, mais comment dire, j'évite aussi de l'afficher beaucoup trop parce que c'est tellement décrié, tu vois, parce que je vais dire, C'est un ok, peu comme ça si a tu l'avais fait. converti, quoi. Ouais, et Ouais. puis tu vois, moi, en fait, je suis tellement heureux aujourd'hui de la voir parce que Elle va mieux. avant, elle arrivait Ouais. presque plus à marcher. Elle avait même une période où elle avait des béquilles et autres. Ok. Aujourd'hui, elle va marcher quasi tous les jours 5 ou 6 ou 7 kilomètres avec le chien. Ça se passe très très bien. Elle est beaucoup beaucoup mieux. Et donc ça, c'est une énorme fierté pour moi. Mais j'évite de dire, ben, le véganisme, c'est la Ouais. solution Ça va tout. miracle à ta santé, Ouais. ça va résoudre tous les problèmes. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais je suis super content que pour elle,
bah, ça aille beaucoup mieux. Je sais que c'est aussi ultra aligné avec ses valeurs à elle, avec ce qu'elle défend. Donc c'est trop trop cool parce que je la vois bien heureuse comme ça. Donc ça fait trop plaisir. Et je pense, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est d'avoir pu l'aider aussi parce qu'elle n'aurait pas forcément remis ces choses-là en question et Ouais. eu le courage de dire à toute la famille, ok, j'arrête, si moi j'avais pas été avec elle, tu vois. Ouais, c'est Donc, resté dans ce paradigme familial bien où, sûr. genre, on Ouais, mange de la viande, donc ça, soigne-toi, ouais, prends des médicaments. Ok. voilà. Il y a des choses qui se sont soignées, c'est une question que je me pose là maintenant, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont soignées que par le véganisme? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus inflammatoires, par exemple, moins inflammatoires? Ouais, bah, C'est une question technique, peut-être. typiquement, ouais, c'est une question technique, mais j'aime bien ce genre de questions. Pareil, je le dis beaucoup. Alors, il y a beaucoup de gens qui soignent des blessures aussi via le véganisme, mais plus globalement, si tu mets le véganisme de côté, via une alimentation qui est pas inflammatoire. Parce qu'on Ok. sait que Ouais. finalement, la viande rouge ou autre, c'est quand même des. Ou surtout le fromage, tout ce genre de choses, c'est quand même très inflammatoire. Donc, ça va causer une réaction inflammatoire dans ton corps. Et si le corps combat cette inflammation pour digérer les aliments et autres, c'est de Ouais. l'énergie qu'il a plus à disposition pour combattre Ouais, une c'était blessure, une militaire, ok. tendinite Ouais. ou autre. Donc il y a pas mal de gens qui se soignent comme ça. De là à dire que c'est pareil, que c'est la solution miracle ou autre, j'irai pas du tout jusque là. Mais ouais, ouais, ça marche quand même, ça marche. Autre question d'être un peu technique, est-ce qu'il y a des physiologies, est-ce qu'il y a des biologies plus qu'on a chacun entre nous qui sont plus prédisposées à une alimentation végane? Alors là, honnêtement, je sais pas du tout. Ah, j'ai une question piège! Non, non, mais Non, non, je- mais je vais pas te raconter de conneries. Je suis ouais, pas, ouais, je suis y a pas, pas. de toute façon, il y a pas de truc qui montre que. Il n'y a pas de truc qui montre que un tel ou un tel est plus prédisposé ou autre, mais je pense que finalement on est tous différents. Enfin, on a tous des similitudes, mais aussi on est tous différents et que c'est pas parce que ça marche pour toi, pour moi, que ça marchera pour toi, et c'est pas parce que, enfin, vraiment, on a tous nos différences et donc bien sûr que c'est plus adapté à certaines personnes que d'autres, mais globalement, je pense qu'un régime végétalien, du coup, quand il est bien fait, ça peut s'adapter à tout le monde. Alors là encore, ça a j- été très compliqué parce que bah, nous, on vit dans une société qui est, on va dire, qui tourne autour de stéréotypes, etc. Et on a grandi dans un système omnivore, on va dire, où la viande, le poisson, les œufs, etc., ça représente ton apport principal en protéines. Si toi, demain, tu dis, OK, je veux plus manger de viande, t'enlèves la viande, t'enlèves le poisson, etc. de ton assiette, mais tu remplaces pas cet apport de protéines par quelque chose qui vient d'ailleurs, là tu vas créer un déséquilibre entre tes familles de macronutriments. Désolé, je rentre un peu Non, dans le. vas-y, vas-y. Mais On en a déjà gros, tu as abordé le sujet les plusieurs trois fois. grosses Ouais. familles glucides, lipides, protéines. Ouais. Et si tu trouves pas cet équilibre dans tes macros, bah là tu vas créer justement des Un carences ou déficit, ouais. autres. Et du coup, c'est là le gros problème des gens qui disent ok, j'arrête la viande, mais qui enlèvent juste la viande et qui mangent plus de pommes de terre, plus de légumes et tout. Bah non, en fait, les apports nutritionnels que t'apportait la viande, faut les amener via autre chose pour avoir assez de protéines, assez de tout. Et pour avoir un équilibre Donc, dans toute ton physiologiquement alimentation. parlant, en tout cas aujourd'hui ou à l'heure où on se parle, il y a pas quelque chose qui dit vegan, c'est mieux pour la santé, entre guillemets. Et ou inversement, être omnivore, Après, il y c'est a mieux que plein de choses. En vegan. fait, il y a tu vois, moi je dis toujours, il y a plein d'études qui vont te prouver que le Je sais. véganisme c'est mieux pour la Et santé. Et il inversement, y a il y a d'autres plein. études qui vont te prouver que la viande rouge c'est génial pour la santé et tout. Donc j'ai envie de te dire, bon, bah, les études, c'est toujours un petit peu, tu mets en avant celle que toi t'as envie, enfin celle qui plaide ta cause, tu vois. Donc, Je suis d'accord. Alors, on en a parlé un petit peu en off juste avant. ouais, Bien évidemment, le but c'est pas de créer un conflit entre toi et j'ai dit à chaque fois je veux dire Alex Raffetin, mais ah c'est oui, Robin Raffetin ouais, c'est ça. qui lui pour le coup a soigné. Je sais pas si tu as vu l'épisode J'ai écouté, ouais. où lui il a soigné un peu Des ses. problèmes de digestion, hein, Ouais, en apparemment. fait en justement faisant introduire un peu plus la viande, si je peux résumer ça comme ça. C'est beaucoup plus technique que ça, mais toi là-dessus, sans vouloir dire baston de MMA derrière, est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'il disait ou pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu nuancerais? Et je pense que lui, il pourrait En nuancer et fait, on fera un débat à en trois, les fait, gars. pour mon cas perso, je trouve, Ouais, je suis pas d'accord, mais encore une fois, moi, je suis pas dans son corps et je peux, ouais. qui je suis pour juger et pour dire, ouais, mais en fait, il raconte n'importe quoi et tout.
pas du tout. Si c'est ce qui a fonctionné pour lui, j'ai envie de te dire, bah, Ouais, tant mieux. ok, tu vois, moi, Faut je suis s'écouter. pas, c'est pas à moi de juger et j'ai aucun pouvoir à dire, ouais, non, en fait, il raconte n'importe quoi. Euh, donc, non, après, là où je suis un peu moins d'accord avec lui, c'est sur tout l'aspect environnemental et tout. On pourra y revenir plus tard, Ouais. mais là, c'est parce qu'on dit souvent, lui, justement, prône un petit peu ce fait de consommer local. Alors, on peut dire Et Robin, mais on peut dire de manière globale les gens qui sont ralliés à cette exactement, cause. exactement. D'accord. Ouais, bah c'est Ouais. vrai, parce que finalement, les gens qui vont consommer de la viande, pardon, euh, ils vont souvent dire, ouais, mais en fait, moi, je prends chez un producteur local qui produit de manière éthique, de la viande élevée en plein air, Hmm. donc je mange vraiment, ouais, Locavore, quoi. Ouais. ouais, vraiment un truc ultra, beaucoup plus éthique, qui a été ouais, élevé en plein air, des animaux élevés, heureux, machin et tout. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est ok, toi tu peux te permettre de manger. Là, on parle vraiment sur le plan plus environnemental, tu vois. Tu peux te permettre de manger de la viande d'animaux qui ont été élevés en plein air parce que tu as, on va dire, le pouvoir d'achat de te permettre ça. Mais si on regarde à une échelle de 8 milliards d'habitants sur Terre, 8 milliards d'habitants sur Terre ne peuvent pas se nourrir de bœufs élevés en plein air ou de cochons élevés en plein air parce qu'on n'a pas la surface, tout Ouais. simplement, sur la Terre, tu vois. Donc, c'est sûr que si on regarde à notre petite échelle, parce que nous, on est entre guillemets des privilégiés qui peuvent acheter de la viande de qualité, etc., c'est sûr que On bah, n'a pas c'est la bien. surface, je reviens là-dessus. On n'a pas la Ah surface, non, on c'est n'a là? pas la Je me surface, rends bah pas non, compte. c'est impossible. Ça me parce que Parce l'Afrique, c'est quand que, même. Si, imaginons que le continent africain le fasse, ou un autre bah continent, déjà, n'importe ouais, lequel. Ouais, toute là, la zone saharienne bah, et tout écologique, ça, c'est tu peux mort. pas, Ouais, ouais. déjà, Et en écologiquement fait, parlant, c'est non, dead. tu peux pas, parce que alors je veux pas te dire des bêtises au niveau des pourcentages, mais on est dans 80-90%, il me semble, d'animaux qui sont élevés en élevage intensif, donc dans Ok. des bâtiments fermés qui voient pas la lueur du jour. Tu vois, en Chine, ils ont construit des immeubles-usines où ils ont sur Ok. 30 étages je sais plus, c'est des millions de porcs en même temps, je crois, dans un Ouais. immeuble, tu vois. Et donc, en fait, si tous ces porcs, enfin, tous ces animaux, les poulets, pareil, qui sont en batterie, tu vois, ça, je reprends souvent l'info de L214, mais en gros, en France, un poulet élevé en élevage intensif à la surface d'une feuille A4. Donc ça, faut le Ok. savoir, durant toute sa vie, il vit dans... Ouais, il a la surface qu'il a à disposition, c'est une feuille A4, donc ouais, c'est la taille de ton Ouais. iPad, je pense. C'est à peu Euh, près ça, ouais. et donc si tous ces animaux, on les sort de tout ça, on se rend même pas compte, et on disperse ça sur de l'élevage en plein air, Ouais, il c'est trop, faudrait hein. 10 planètes, je sais pas, tu Ouais. vois, je raconte peut-être des bêtises, peut-être il Ouais. en... Mais Oui, il faut une surface importante. ouais, c'est impossible, Ouais. c'est juste impossible. Donc c'est pas viable à l'échelle mondiale, tu vois. C'est ce que je réponds un peu aux gens, c'est que toi, avec ton pouvoir d'achat, tu as le privilège de le faire, mais si on regarde à une échelle vraiment globale, c'est impossible de faire ça. Ça, à ce moment-là, là, on voit, là, on rentre dans, je pense, on rentre dans ce qui a de la valeur pour toi et on sent que ça y est, genre, on y est. On commence à s'en approcher. Aujourd'hui, tu proposes des solutions, on va en parler après, Ouais. avec une marque. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, on peut découvrir ce que tu fais. Tu proposes des solutions aussi alimentaires. Je sais pas où je fais alimentaire avec les doigts. Des solutions alimentaires qui sont adaptées à justement à ce qui a de la valeur pour toi. On va en parler dans quelques minutes. Mais à ce moment-là, est-ce que toi, quand tu es un peu plus jeune et que tu commences à te dire, putain, en fait, ça y est, mes convictions, elles sont OK, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que je crois là, à quel moment tu bascules que tu aurais pu juste être vegan, entre guillemets, dans ton coin, avec juste la croyance et à ton échelle, non, là, tu décides carrément d'en faire. Là, aujourd'hui, Un c'est un, combat, un ouais, combat, presque. aujourd'hui, mais à quel moment ça bascule de j'ai ces valeurs-là, intrinsèquement, c'est OK, je suis aligné, à je me lance même dans une aventure entrepreneuriale avec tout ce que ça veut dire et pour le coup avoir une vision claire et des valeurs. Bon, pour le coup, c'est un atout. Le podcast s'appelle La vie de l'entrepreneur et je suis entrepreneur, donc je sais à quel point les valeurs c'est important. Mais à quel moment on passe de ça à ce que tu fais aujourd'hui? Euh, alors disons déjà que depuis tout petit, j'ai toujours aimé être dans la contradiction avec les gens, c'est-à-dire, par exemple, si je prends un exemple tout bête, au collège, tous mes potes, ils fumaient, tu vois, et moi, je me suis dit, bon, pour me démarquer des autres, je vais pas fumer, tu vois, et Ok, puis j'ai toujours un peu été comme ça dans ma vie. l'esprit de contradiction. Ouais, et puis voulu, en fait,
Ouais, c'est ça, faire les choses différemment que tout le monde, tu vois. Je suis parti, pareil, une partie de ma vie, je l'ai passé en Colombie, je suis parti étudier là-bas. Tout le monde disait à l'époque, c'était en 2018-2019 que je suis Ok. parti là-bas. Tout le monde disait, ouais, bah c'est dangereux là-bas et tout. Pas du tout en plus. Et bah, il y a un petit peu de vrai, quoi, mais, Bah, le Mexique, mais beaucoup plus dangereux. Moi, je suis allé sur oui, les deux. voilà. Au Colombie, il m'a dit, putain, mais Ouais, non, le non. Mexique, c'est dangereux. Colombie, c'était génial. Et du Ouais. coup, j'avais un peu cette envie de, ok, tout le monde raconte ça, mais j'ai envie de découvrir par moi-même. Et là, avec le combat que j'ai aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Disons que j'ai un peu de mal à garder tout ça pour moi. Et après, c'est aussi ça s'est fait par la force des choses parce que j'étais à une période de ma vie où je suis rentré en France du coup de Colombie. J'avais 2 bacs+5. J'ai fait une école d'ingénieur à la base dans le génie civil, donc rien à voir. Ouais. Et je me suis dit, ok, je commençais à travailler un petit peu à gauche, à droite dans le bâtiment et tout. Et à chaque fois, je rentrais le soir et je me disais, punaise, mais en fait, ce que j'aime faire, c'est cuisiner, c'est partager aux gens, en fait, ma vision des choses et tout. Et donc, je me suis dit, ok, à côté, je vais essayer de développer ça, je vais essayer de développer ça. Et puis, j'ai envie de dire, quand tu fais vraiment, je pense, un truc qui te prend aux tripes et qui te passionne, c'est là que ça marche aussi. Et c'est un peu comme ça que ça a marché au fur et à mesure. Et voilà. Et au niveau des études, tu t'as pas voulu aller dans quelque chose qui était en rapport avec ça? À un moment, tu t'es pas posé la question? Parce que là, tu fais un truc qui est un peu, entre guillemets, technique, Ouais. ingénierie, que, entre guillemets, c'est-à-dire que tu te débrouillais plutôt bien à l'école. Tu t'es pas dit, je vais aller dans un truc qui va vers ce qui a de l'importance pour moi? En fait, tu vois, ça c'est aussi un peu compliqué, mais en gros, quand je suis arrivé en première terminale, c'est un peu là que tu fais tes vœux et tout. Ouais. Et dans ma famille, mon grand-père avait une boîte de construction métallique, tu vois. Donc logiquement, tu sais pas ce que tu fais, mais dans ta famille, on commence un Ouais. peu à te mettre dans les oreilles. Ce serait Oui, pas il mal faudrait si, un jour que ouais. tu reprennes cette entreprise et tout. Et du coup, bon, bah, tu sais pas trop où aller et tout. Donc je me suis mis dans Ouais, une carrière un pourquoi peu pas? dans le Ouais. bâtiment. J'ai fait un DUT de 2 ans. Je postule un peu par hasard à une école d'ingé, je suis accepté, donc je me dis, bon, bah, je vais faire Ouais. l'école d'ingé. Donc au final, je me retrouve à faire 5 ans dans un truc qui me plaît pas. Je dis pas que j'ai rien appris, parce que ça Ouais. m'a beaucoup servi, parce que bah, finalement, j'ai fait énormément de choses pendant ces 5 ans-là. Mais du coup, je me suis retrouvé un petit peu là-dedans parce que Un c'était peu comme malgré toi, ça, quoi. Genre, ouais, malgré alors pas moi. par Et dépit, mais allez, on tente, on verra bien. c'est Ouais. ce qui, ouais, parce que je savais pas trop vers où aller. Et ça, je pense que c'est un problème de beaucoup de jeunes, rien à voir avec le sujet Ouais. dont on discute actuellement, mais c'est un problème que beaucoup de jeunes ont, qu'ils arrivent en terminale et ils savent littéralement pas quoi faire, tu vois. Et moi, c'était mon cas, je savais pas. Et donc, bah, quand tu sais pas, la seule option que t'as, c'est ok, bah, t'as Ouais. une entreprise un peu dans la famille et tout, bon, bah, tu vas aller dans la même direction et voir si ça te plaît. Et puis, sans trop de conviction, mais je suis allé là-dedans, tu vois. Ouais, ça, c'est je pense qu'on faudrait faire venir quelqu'un sur ce sujet-là. Si tu connais, si t'as des gens, Ouais, ouais, je ça pourrait connais être pas, intéressant. mais c'est Mais super j'y intéressant. pense. Là, je Ah ouais, cherche ouais, des ouais, gens ouais. pour nous Tu apprendre vois, sur l'éducation. Là, j'en ai trois, quatre en exactement. tête. Mais j'avoue que ça pourrait être un sujet. C'est bien, tu me donnes Sujet des idées super pour la suite. intéressant, ouais. Ça pourrait nous faire. L'orientation, en fait, post-bac ou... Enfin, ouais, Franchement, l'orientation des je jeunes. pense on va tenter le sujet. Est-ce que, justement, alors les études, t'y vas pas et à quel moment tu te dis, alors après les études, comme tu disais, le retour en Colombie, à quel moment tu te dis, bah, je vais aller dans ce Dans que la tu fais cuisine. aujourd'hui? Ouais. Alors, pour commencer, déjà la cuisine, j'ai mis vraiment un pied dedans quand j'étais en Colombie, parce qu'à côté de mes études, j'ai monté un petit business de pâtisserie française. Mhm. Du coup, je faisais Très des malin. éclairs, des Ouais. trucs comme ça, des tartelettes et tout. Donc, vraiment, je faisais ça un peu à côté des cours et tout. Et je suis arrivé au point, en fait, où une fois que j'avais fini mes études, le business, il commençait un petit peu à prendre. Au début, je faisais tout de mon appart et on faisait des événements et tout. Enfin, je cuisinais de mon appart, c'était Donc, vraiment... c'était le Frenchie qui faisait des. Ouais, c'était ça, tu Ouais. vois, c'était un peu ça, on va dire. Et puis, du coup, je suis arrivé au point où est-ce que j'ouvre une pâtisserie là-bas sur place? Auquel cas, je dois investir de l'argent, embaucher des gens et tout, ou bien, enfin, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et c'était une période un peu compliquée, on va dire politiquement en Colombie, à ce moment-là, et du coup, je me suis dit, ok, je vais rentrer en France. Et là, j'arrive en France, je reviens chez mes parents à 20, ouais, je sais pas, 24 ans, tu vois, un truc comme ça. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, je commence un peu à bosser sur chantier et tout, et je me dis, non, mais c'est pas ça que je veux faire. Et là, je rentre un soir, je dis à ma mère, ok, là, pendant 3 mois, je vais faire des vidéos, j'ai acheté un trépied sur Amazon et tout.
et je commence à faire des vidéos dans la cuisine. Attends, faut que tu me dises un truc. Alors, comment on passe de, ok, la chasse, je suis ok, la boucherie, tout ça, je suis ok, le fait d'art déco, je suis ok. À quel moment, genre, à aucun moment, il y avait de la cuisine un peu genre déjà à ce moment-là où tu pensais à la cuisine ou c'est vraiment Quand en j'étais Colombie? plus jeune, non, ouais, c'est en Colombie. Après, j'ai toujours un peu cuisiné Ouais. avec ma grand-mère et tout, mais c'était très, Anecdotique, quoi. Quand ouais, elle c'était pas le grand-chose, petit coup de grand-chose. main pour faire la sauce Ouais. tomate. J'aimais toujours Ouais. cuisiner, mais j'ai pas jamais beaucoup cuisiné, tu vois. J'ai vraiment commencé à kiffer ça en Colombie parce que j'ai capté que, bah, déjà, je me débrouillais pas trop mal Ouais. et je faisais vraiment des trucs qui étaient cool et que les gens adoraient. Et d'avoir ce truc aussi Ah, c'est de, ouf. ok, les gens sont Ouais. prêts à payer pour une pâtisserie que moi j'ai fait, tu vois, Ah, et j'avoue, qu'ils ça doit être viennent, ils dingue. payent et tu Ouais, leur ouais. donnes 4 éclairs et ils ont payé, ils sont contents, ils disent c'est trop bon. Ah bah là, tu te dis, ah ouais, c'est trop cool. Et donc, ouais, j'ai commencé vraiment à kiffer ça. Et après, il y a le moment où, du coup, je suis devenu vegan, où vraiment là, je me suis dit, ok, je m'intéresse à fond à tout ce qui est la nutrition, à tout ce qui est les recettes, etc. Parce que justement, je savais que je voulais pas tomber dans ce truc, ok, je deviens vegan, mais je mange n'importe quoi, parce qu'il y a plein de véganes aujourd'hui. On pourra en parler aussi, hein, mais aujourd'hui, tu as de la vegan junk food Ouais, ce que j'allais au dire. taquet sur le marché. Il y en a de plus en plus là. Il Et y a des donc, tu as rayons de plein de plus en plus véganes grands. en Ouais. mauvaise santé, tu vois, on n'en parle pas, mais tu as plein de véganes qui sont en mauvaise santé, parce qu'ils vont manger des burgers avec du faux fromage et enfin, tous les jours. Alors, je suis désolé, je Et peux faire une petite aparté sur le fromage vegan. T'y es pour allez, rien. allez. T'y es pour rien du Heureusement, tout. ma marque, c'est pas du fromage vegan. Non. T'en as pas du tout, mais t'en as pas. Attends, si t'as Non. pas trop. Ouais, voilà, je vais dire, putain, merde, j'ai pas bossé le sujet suffisamment. Oh putain, j'ai mangé des trucs de fromage. C'était pas bon. Oh, franchement, mais genre, c'est pas que c'est pas bon. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un axe d'amélioration intéressant sur le sujet. Mais le fromage, qu'on voit, c'est les tranches, justement, dans les trucs de burger et tout. Waouh, j'ai essayé une fois en me disant, allez, vas-y, parce que moi, je mange pas de lactose, donc c'est moi, les alternatives Ouais. véganes sont quand même des alternatives intéressantes pour mon cas particulier. Il y a des trucs. Je te filerai 2-3 marques qui Ouais, sont cool. mais tu peux les donner. Ouais, il y en a. peut-être Bah, déjà, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est New Roots. C'est une marque suisse. Ok. Alors, eux, ils produisent tout en Suisse et tout. C'est assez cher en France parce Ok. que bon, bah, c'est suisse, quoi. Mais eux, ils font vraiment des choses exceptionnelles. Vraiment, ils font des fromages à raclette, enfin tout ce que tu veux. C'est C'est vrai. vraiment. Ouais, ouais, ils sont très très Mais chauds. écoute, ça me chauffe un peu, Et c'est après, l'hiver, là, on y arrive au raclette, on y est là. Je te montre. Ouais, ouais, si, si. Ah, mais oui, en plus, toi, tu peux pas tout ce qui est raclette et tout. Bah, si je le fais avec du fromage de chèvre, ça passe. Ok. Ah, Fromage bah, de il faut que chèvre. tu essayes New Roots. Ouais. Là, la raclette, moi, j'ai pas encore goûté, mais je vais le goûter, tu vois, pour être sûr. Mais ils font vraiment énormément de Ah, je vais choses. le tenter. T'es sûr Et- là, on finit. Ah Hop, oui, oui. je vais dire, on va aller checker, je vais faire une Tu raclette vas aller là-dessus. checker New Roots, là, direct. Mais ouais, voilà. Donc les pâtisseries, pour revenir sur le sujet, il y a des véganes qui sont en pas bonne santé. Ça, je pense qu'on va en parler après avec le sujet, montrer en avant ce que tu fais, justement, parce qu'en fait, là, il y a une alternative pour les gens qui mangent de la viande pour tenter le vegan et pourquoi pas Mm. adopter le vegan, mais il y a aussi ceux qui sont véganes et qui mangent n'importe quoi, dont potentiellement tu as une alternative avec ce que tu proposes. Moi, j'ai une question juste sur le fait que tu fasses les éclairs et tout. Tu les faisais aussi vegan Alors ça, c'est un truc de fou aussi, parce que du coup, j'ai commencé la pâtisserie. euh, Quand j'ai commencé ce business-là, j'étais pas encore vegan, tu vois. Je suis devenu au fur et à mesure vegan. Et un jour, j'étais vegan moi-même et je continuais à faire mes éclairs parce que j'ai pas trouvé. À l'époque, j'avais pas pâtisserie, en trouvé plus, le. Ouais, et en beurre, fait, pâtisserie, tu peux tout faire, mais les éclairs, c'est très très compliqué en vegan parce que la pâte à choux, ben, l'œuf et tout, Ouais. il la faut quasiment, il la faut, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, je continue à faire mes éclairs pas vegan. Et un jour, j'ai une commande genre de 200 éclairs ou un truc comme ça. Et du coup, 200 éclairs, bah, tu prends, je sais pas moi, une centaine d'œufs, genre 10 litres de lait et tout. Et quand je mets ça dans les grands culs de poule, là, dans les grands bols, Ouais. je vois mes 200 œufs et je me dis, ouah, non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et du coup, je fais ça. Le lendemain, je mets un message sur la page. En gros, la pâtisserie sera fermée 10 jours ou 15 jours. Et à partir de, dans 2 semaines, tout sera vegan. Et du coup, j'ai bossé les recettes pendant 2 semaines et après, tout était vegan, quoi. Alors, on va faire un petit aparté sur le fait que businessment parlant, parce que tu as quand même un business, au-delà d'avoir des valeurs et Ouais. tout, tu as quand même un business, tu as quand même un truc entrepreneurial qui est hyper cool, on va pas tarder à y aller. Tu fais du business, c'est-à-dire que tu génères quoi en étant là-bas là-dessus? Parce que le petit Frenchie qui fait... Ouais, En argent? ouais. Ah, pas grand-chose, c'est anecdotique, hein. Ok, Ça me d'accord. paye. Ouais, ça me paye. C'est même pas un salaire, tu vois. Donc, Mais oui, c'est ta oui. première aventure finalement entrepreneuriale. Ouais, c'est Finalement, ça. c'est Ouais. là-dessus où tu fais tes armes. C'est ça, c'est ça. T'apprends quoi de manière entrepreneuriale là-bas? Genre, est-ce que t'as un truc Euh, qui vient Ouais, alors j'apprends
Et finalement, c'est ce qui, aujourd'hui, je remarque qui est toujours compliqué, c'est gérer l'humain, tu vois. Alors, Ouais. voilà, tu l'as dit, sache que c'est tous les entrepreneurs. Et je Et connais ouais, personne qui n'a jamais eu ce c'est problème-là. un problème majeur, tu Ouais. vois. Et quand tu commences au début, bah, tu sais pas du tout quoi faire, comment faire et tout. Même Et après, donc, ouais, c'est un ça, peu c'est un compliqué. premier problème, sachant que du coup, en Colombie, on n'a pas la même culture. Culturellement, Ah, on bien est sûr. totalement Ah. différent. Donc, comment est-ce que tu vas gérer les gens là-bas, le personnel et autres? Bah, c'est complètement différent. Il y a des choses qui vont t'énerver et autres. Donc, ça m'a quand même appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis pas du tout un expert non plus en gestion humaine. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais ouais, du coup, ça m'a Ah, la beaucoup gestion de aidé. l'humain. Ouais. Ouais, dis-toi que c'est ce qui revient absolument. Moi, je bosse avec des gens partout dans le monde. Genre des gens en Afrique, aux États-Unis, pour le coup, Afrique, Amérique du Sud, Dubaï. Genre, c'est Tout le temps ça. partout dans le monde. Ouais. Donc, malheureusement, je pense que la plus grande force de l'humain, c'est de savoir collaborer avec des humains. La plus grosse faiblesse de l'humain, c'est de ne pas savoir collaborer avec les autres humains. Ouais. Donc c'est un peu notre plus grande qualité, et je pense nos plus gros défauts. Et en plus, l'écologie, blablabla. On pourrait aller sur plein de sujets là-dessus. Mais tu peux être rassuré, en tout cas, si tu étais un peu... tu disais, ah merde, je galère. Non, tout le monde galère. Ouais. Donc c'est réglé. Donc bonne nouvelle, tu rentres dans l'entrepreneuriat avec la première problématique des entrepreneurs. Ouais. Quand tu quittes la Colombie et que en fait tu as tes premières armes, tu fais tes premières armes, et quand tu retours, la cuisine. Ouais, du coup, la cuisine, je commence à partager des recettes sur les réseaux. Alors, au début, je commence à. Parce que j'ai toujours été un peu dans ce truc entrepreneur. Donc, je me dis, OK, j'ai écrit des e-books sur des recettes véganes. Donc, par exemple, un de mes premiers e-books, c'était Vegan et Fit. Tu vois, Ok. montrer comment avoir une alimentation Avec le riche en sport, protéines et tout, et la les lier au deux. sport Ouais. et tout. J'en ai fait d'autres, Vegan et sans gluten, plein de livres comme ça, des e-books. Et je me suis dit, OK, pour vendre ces e-books, faut que je me fasse un petit compte Instagram où je monte ma tête et je fasse quelques recettes pour que les gens voient à quoi je Ouais. ressemble et qui je suis et que je sais un peu de quoi je parle. Donc je commence à poster. Finalement, mes e-books, ça se vend, mais pas de manière exceptionnelle. Mais à côté de ça, sur TikTok, ça commence à monter et tout. Donc je me suis dit, ok, bon, bah, en vrai, je kiffe. Parce que Je c'est vrai qu'on kiffe n'a ce que pas, je c'est vrai fais. qu'on n'a pas parlé désolé, je te coupe, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé que tu faisais énormément de sport aussi. Tu es quelqu'un qui Ouais, aime beaucoup le sport. ouais. Après la nature et tout, tes convictions, tout ça, et ce qui est important pour toi. Mais au-delà de ça, tu es aussi un mec qui kiffe le sport. Ouais, ouais, de ouf. Et aujourd'hui, je pense que ça m'aide carrément beaucoup dans mon combat parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, finalement, tu arrives à les faire taire. Tu vois, là Ouais, par les récemment, perfs. il y a 2 semaines, on a fait le marathon des sables au Maroc. J'ai des potes qui l'ont fait en même temps que toi. Bah, Ouais, bah Alison, voilà. si tu nous regardes. Ah bah voilà, Alison, Alison, ouais, tu Alison. vois. Elle a Cinglin. goûté les burgers Je- Flanjoy en plus On a dans le vu, désert, on tu a vois. vu, on a vu le Reels. Allez voir le Reels avec Alison qui est passé dans le podcast en plus pour le coup, donc Ah bah oui. que je connais très très bien. J'ai vu votre Reels passer, et c'était très drôle. Et ouais, du coup, ça c'est un bon moyen. Tu vois, début d'année, on a fait un ultra avec un pote, on a fait un ultra trail de 116 km. Et du coup, ça c'est. Moi, je trouve que c'est vraiment des bonnes occasions pour Ah, montrer c'est aux ouf. gens, bah ok, sans forcément exagérer dessus, mais de dire, ok, tu vois, c'est possible de faire Ouais. ça, sans manger d'animaux, et donc ça c'est trop cool. Donc en fait, Euh, le fait de faire du sport, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour résumer basiquement, parce on est parti, on fait une petite aparté avec Alison, tout ça, mais que tu arrives à donner raison à ce que tu crois, à ce qui est évident pour toi, parce qu'en plus, parce qu'en fait, il y a ceux qui sont véganes pour faire le cliché, comme je disais tout à l'heure, tout blanc, tout maigre, carencé en tout, qui disent ouais, le véganisme c'est bien, et qui sont potentiellement en mauvaise santé, mais tu as aussi des gens comme toi qui prônent ça, qui sont en bonne santé, qui font des perfs. Qui montrent aussi que c'est faisable de faire des perfs en étant vegan. ouais, et après, moi, honnêtement, le sport, je le fais pas Bien sûr. pour ça, parce que je le fais parce que j'adore ça et c'est vraiment mon kiff, c'est mon exutoire, on va dire, et tout. Mais je trouve que c'est quand même, ça apporte une certaine légitimité quand tu vas bien dire, ben, ok, tu peux être vegan et en bonne santé et tout. Bon, bah, si t'as, on va dire, le mode de vie, l'image et tout Ouais. qui correspond à ce que t'avances, T'es cohérent. t'as quand même plus de Ouais. crédibilité, tu vois. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de cool et d'intéressant. Et je trouve que c'est important un peu dans tout ce que tu fais, parce que si t'avances des choses, mais finalement, les choses, enfin, toi-même, tu reflètes pas ce que t'avances, bon, bah, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et surtout, en plus, et ce qui est rare, c'est que généralement, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et généralement, ceux qui sont les cordonniers les mieux chaussés ont aussi un atout non négligeable. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ton cas. Oui, peut-être, Ouais. je sais Parce que pas. moi, je mange de la viande et je ne fais pas de ultra trail. Hein, et je suis pas prêt d'en faire un. Oui, oui.
Mais tout le monde peut le faire, hein. Bon, je t'annonce, je vais pas faire quand même Ultra Trail tout de suite. Ou alors, je te dirais, Tommy, je suis chaud, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu viendras avec moi, je t'emmènerai. Tu sais que j'ai un pote, on m'a proposé, il y a Félix Radu, tu vois qui c'est, et alors lui, il le fait en ce moment, le marathon. Il fait le demi-marathon, je crois. Il avait fait une fois Le half. Ouais, Ouais. il l'avait fait en entier. Je rigole parce qu'il m'a raconté. À un moment, Tabata ici présente, on était en discussion pour potentiellement faire le marathon des sables. Je me suis dit, bon, faut juste, c'est bon, ça va, faut marcher, tu vas marcher. Non, on m'a expliqué. Non, c'est hyper chaud. Donc je vais me chauffer Ouais. peut-être l'année prochaine. Tu le fais l'année prochaine? Non. Non, non, là j'ai fait cette année. J'aimerais bien faire le Legendary, le grand du coup un jour. Parce que là on a fait un half aussi, tu vois. Ok. Et donc peut-être un jour, mais le grand il fait 250, tu vois, c'est Ok. kilomètres, c'est pas mal. Ne m'invite pas. Je ne Mais viendrai pas. non, le half, petit aparté là-dessus, tu vois, on va faire la promotion Allez. du half marathon des sables. Mais non, honnêtement, c'est une expérience incroyable. Humainement parlant, tu Ouais. vois, ça va vraiment au-delà du sport. C'est parce que t'es 4, Tellement 5 pas. jours dans le désert, t'es dans la galère, t'as des toilettes un peu éclatées, enfin, tu sais, t'as Ouais. toute l'ambiance qui va avec, tu prends pas de douche et tout, et ça t'as pas de téléphone, Ouais. presque pas de réseau et tout, et donc ça t'apprend vraiment ouais, tu te déconnectes complet, et c'est une expérience de fou, si t'as l'occasion. Et franchement, tu sais quoi? Je suis en train de me chauffer, mais mentalement, à essayer de le faire. Je pense qu'à un jour, je le ferai. Ouais, c'est possible, hein. Un jour, je le ferai. Et c'est pas du tout infaisable, hein, c'est par étapes et tout, donc tu peux largement y arriver. Je vais le tenter. Félix, je vais le faire avec Félix à un moment, Félix Radu, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir de place. Je le vis bien. Là, on va commencer à aller parler d'un peu de ton parcours, parce que là, ça y est, tu disais que tu faisais des vidéos, Ouais. tu commences à toucher du monde. Vas-y, raconte-nous la suite. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, bah du coup, comment ça se passe, c'est que mes comptes sur les réseaux sociaux ils grossissent un peu. Et là où moi je trouve vraiment beaucoup de bonheur, c'est que je reçois vraiment tous les jours des messages. Ah, merci beaucoup pour tes recettes. Grâce à toi, je mange beaucoup moins de viande ou j'ai arrêté la viande. Ça me donne plein d'inspi, machin et tout. Parce que ce que je voulais faire, c'est vraiment des recettes simples que tout le monde peut faire avec les ingrédients qu'ils ont chez soi. Parce que pareil, souvent il y a le cliché de vegan, il faut plein de trucs que tu achètes en épicerie bio et tout. Ouais. Et moi, j'ai toujours essayé de garder super simple avec des légumes que tu trouves au marché, enfin vraiment. Et donc, je reçois énormément de messages comme ça. C'est trop cool et tout. Et je me dis, ok, là, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Et je réfléchis à comment je peux faire et tout. Et je sais qu'il y a un truc que moi je fais souvent, c'est-à-dire, en gros, ce qui existe dans l'alimentation végétale, c'est les protéines texturées, protéines de soja texturées, protéines de pois texturées et autres. C'est des protéines que tu réhydrates Ok. et qui donne un peu une texture de viande. Et Ok. moi, avec ça, je faisais toujours mes mélanges un peu de steak et tout, mais je rajoutais de la farine, des épices, machin et tout. Donc, tu vois, je me notais sur des papiers, là, il faut rajouter 2 grammes de paprika, machin et tout, pour avoir Ok. un steak un peu qui se tient avec le bon truc de farine et tout. Et je me suis dit, mince, ce serait trop cool d'avoir un mélange déjà tout fait, que les gens ont juste à réhydrater avec de l'eau. Et ils ont leur genre de farce avec laquelle ils peuvent faire des steaks et tout. Et du coup, le fait de l'avoir en déshydraté, ça te permet de ne pas utiliser de conservateurs ni d'additifs, ce qui est beaucoup le cas finalement dans La nourriture les végane, alternatives. Ouais, enfin après vegan, même dans la nourriture classique, Ouais, hein, ouais. dans tout ce qui est industriel et tout. Et donc je me dis, ok, on va essayer de faire un truc. Et là, du coup, j'essaye. Enfin, je me mets sur le lancement de la marque. Et là, c'est une énorme aventure qui a duré ouais, quasiment 2 ans, tu vois. Parce que là, en fait, toi, tu t'étais jamais dit, j'ai envie de faire un truc sur les réseaux sociaux. Pas du tout. À quel moment tu te dis que c'est une alternative intéressante? En fait, alors, quand je suis rentré du coup de Colombie, c'était vraiment, j'étais un peu perdu dans ma vie, donc je me dis, ok, je vais faire quelques vidéos sur les réseaux pour pouvoir vendre mes e-books, mais pas du tout pour percer, tu vois, sur les Ouais. réseaux ou autres. Et quand je vois que ça commence à prendre sur TikTok et tout, je me dis, ok, il y a un truc à jouer. Par contre, tu vois, sur Instagram, par exemple, pendant des mois, pendant 3-4 mois, je publiais, j'avais 3 j'aime sur Ouais. mes photos, tu vois. On passe tous par là. Sur mes vidéos, bah oui, Ouais. on est tous passés par là. Et du coup, je me dis, ok, je vais me mettre à fond là-dedans. Et pendant des mois, pendant 3, 4, 5 mois, j'ai publié, enfin, je tournais du contenu tous les jours, tous les jours. Je publiais. Et au bout de quelques mois, ça a commencé à vraiment péter. Et donc là, tu commences à avoir tes premiers partenariats, tu vois, avec des marques et tout. Et tu te dis, ok, bah là, c'est trop cool. T'as les premières marques qui t'envoient des trucs un peu gratuitement. Du coup, après, au bout de quelques Ouais. mois, t'as la première qui t'écrit, ok, on va vous payer pour une vidéo. Et là, tu te dis, wow, mais c'est Ouais, incroyable. ouais. Je peux gagner de l'argent en faisant des vidéos, en faisant ce que j'aime et tout. Et je suis arrivé au bout de 2-3 ans un peu à ce plafond où je me dis, ok, là je gagne bien ma vie parce que j'ai des partenariats avec des marques, enfin tout marche bien et tout. Ouais, ouais.
Mais est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça ou est-ce que j'ai envie d'aller même encore plus loin et d'aller plus loin dans ma démarche? Et je me dis, ok, Il y a des plus de gens, ça, c'est vraiment ouais, c'est vraiment là à la base où c'est vraiment le fait de, comment dire, de permettre à plus de gens d'arrêter de manger les animaux ou de toucher à l'alimentation végétale, permettre aux gens de manger moins de viande. Et donc, je me dis, ok, comment faire? Et là, j'ai toujours voulu avoir des assos aussi quand j'étais plus jeune, mais j'ai un peu un problème en me disant, ok, s'il n'y a pas de business model derrière, c'est très compliqué, tu vois. Donc je me dis, C'est une bonne comment est-ce que je réflexion. peux faire un truc positif pour l'humanité, pour l'environnement, pour les animaux, etc., mais en ayant un business model derrière pour que ce soit viable et pour que je puisse avoir des employés et pour qu'on puisse pérenniser le truc. Et donc, ouais, je me lance un petit peu là-dedans. Je crée Plan de Joy, du coup. T'as Euh, déjà l'idée de... En fait, l'idée de Plan de Joy, elle vient au fur et à mesure ou... L'idée de, en gros, on va dire, de mélange à réhydrater, cette idée-là, je l'ai depuis le départ, tu vois. Ok. Mais ouais, tout vient un petit peu au fur et à mesure. Je savais pas trop dans quelle direction aller. Alors bien sûr, je suis ingénieur génie civil, mais pas agronome, tu vois. Ouais. Mais Donc t'as, je t'as une pars. base quand même qui est intéressante pour au moins comprendre les mécanismes, parce que c'est complexe, hein, Ouais, tout ce qui est... De toute c'est façon, ça. on va... Mais tu, bon, on peut les prendre, on peut en prendre au moins un pour que les gens Ah puissent oui, voir. oui, Vas-y, bah. vas-y, tu peux te lever tranquille. Allez, Vas-y, vas-y, vas-y. je vais le prendre. Regarde, Oups. hop là, et ben, comme Je vais le ça, prendre avec froid, comme on ça, fait je en vais- direct. Oups. Il a tout pété. Non. J'ai tout cassé là. Ça y est. Voilà. Du coup, là aujourd'hui, on a les petits mélanges à réhydrater. C'est que j'ai pas Euh, goûté, hein. Genre, mais Mais il va ils falloir, sont là pour ça. il va Ils sont falloir là que pour je ça. goûte juste Et je après. veux un avis honnête. J'aurais, ben je, Voilà. Du hop coup, là. ça, c'est des mélanges que tu réhydrates quoi avec de l'eau. Et bah, du coup, vraiment le gros point positif, c'est que c'est riche en protéines. Donc ça résout pas, enfin, vraiment le problème d'apport en protéines. Et il n'y a aucun additif, aucun conservateur. Donc c'est ultra clean au niveau des ingrédients. Et c'est vraiment ce que je voulais, tu vois. C'est offrir une solution aux gens qui soit bonne au niveau nutritionnel, Ouais. bonne au niveau pour leur santé et qui soit bonne pour la planète, pour les animaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a Plan de Joy. Là, c'était en quelle année quand tu lances ça? Oula, je l'ai lancé il y a 6 mois à peu près. Ah ouais, Ah ouais. mais le. L'idée? Ouais, Ouais, l'idée l'idée, ça fait entre plus de l'idée et 2 ans. aujourd'hui, parce que ça, je connais Ah non, c'est les chaînes que ça demande et le taf que ça demande. c'est c'est inimaginable. Ça fait plus de 2 ans, tu vois, la Ouais, voilà. première fois que j'ai travaillé sur mes premiers tests. Alors au début, je faisais mes tests chez moi, cuisine et tout, et un jour, je suis arrivé à un truc assez convenable, mais je On me va suis dit, regarder ok, un. Comme ça, on verra là, bien. Hop là. ouais. Tiens, tu veux reposer celui-là aussi? Hop là, je sais pas Allez. me casser la gueule. Hop. Hop là. Et ouais, du coup, je faisais mes petits tests chez moi au début. Je testais dans ma cuisine, je me suis dit, ok, là, je rajoutais un peu de farine, un peu d'épices, un peu de trucs et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, j'ai un truc qui est pas trop mal, mais je sais pas où aller, je sais pas comment créer des produits, je sais pas comment trouver des fournisseurs et tout. Même Donc, marketer, genre là, bon, ok, tu sais faire la création de contenu, t'as l'air d'être ouais, plutôt bon là-dessus, mais création de contenu, marketing, vendre, site bah, j'avais internet. déjà fait un petit peu tout ça, tu Ouais. vois, mais c'est vraiment plus l'aspect genre développement produit, tu vois, qui m'a, dans un premier temps, C'est posé galère. gros problème. Et donc là, je me dis, ok, on va chercher un laboratoire. Je commence à chercher sur Google des labos, je contacte des gens sur LinkedIn, mais en fait, personne te répond parce que c'est un monde ultra secret, Ouais, l'agroalimentaire. ouais, là, c'est galère. Et Mais des gros enjeux, quoi. il y a des gros enjeux, et puis les marques veulent pas qu'on leur vole leurs recettes. Ouais. Et du coup, en fait, les gens ils t'envoient un peu bouler. Donc je cherche, je cherche, je cherche. D'un coup, je trouve un ou deux labos. Bah, ils m'envoient un devis. Mais le devis, t'as aucun moyen de dire est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'on est en train de m'arnaquer ou pas. Donc, tu vois, Ouais. tu pars là-dessus et jusqu'au moment où je dis bah ok, des fois, il faut foncer, tu vois, dans la vie. Et donc, moi, je suis un peu comme ça. Donc, je me suis dit, allez, let's go. Je signe le devis. Et là, ça part avec le labo. Et après, il y a tout ce qui s'ensuit en Les termes. Ouais, les allers-retours, labos, bah là, les. c'est la R&D produit, tu vois. Ouais. Mais ensuite, il y a toute une phase de recherche, rien que pour le packaging que tu vois Ouais. ici, qui est du papier recyclable du coup. Ouais, je me doute. Ouais, dans C'est tout. ultra compliqué de faire en sorte que ce soit aux normes agroalimentaires, etc. Enfin, tout est super compliqué. Rechercher des fournisseurs, rechercher un sous-traitant qui est capable de fabriquer ça, c'est une galère, enfin vraiment sans nom. Dans l'alimentation, moi, pour avoir 2-3 sujets avec des personnes, Ouais. franchement, il y a beaucoup de gens qui, quand ils se rendent compte de la. Et en plus, toi, t'as double peine. C'est que si, en plus, tu fais un truc qui est un peu hors système, alors là, ça devient encore. Tu t'ajoutes une complexité au truc qui est déjà hyper complexe. Donc, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, ne serait-ce que à la phase de je vais tenter ça, je vais tenter ça, je vais tenter ça. Sauf qu'en apparence, vu que c'est notre quotidien de consommer des choses, on dit, bah, en fait, c'est simple. T'achètes un truc, tu le packages, tu le mets, tu le vends. Et pas du tout. Ouais.
Pas du tout. En C'est fait, les un gens se challenge. rendent pas compte. Ah non, ils se Les rendent gens vraiment se pas rendent compte. vraiment Ouais. pas compte de ce qu'il y a derrière, juste créer un produit comme ça. Ou, enfin, là, on en a Alimentaire en créé plus. 3. Du coup, Alimentaire, c'est. t'as toutes les normes. Tu vois, le haché, c'est le seul produit qu'on a sans gluten. Mais ça, pareil, je t'en parle pas. Bah, il faut tester toutes les lignes de production avec des. Bah, on a des kits Ouais. de test pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination croisée, Parce qu'il y etc. a, il y a Enfin, écrit sans gluten, sans lactose, sans conservateur, je crois. Il y a écrit. C'est ce qu'il y a ouais, écrit. c'est Hein. ça, c'est ça. Juste les deux autres sont pas sans gluten parce que du coup, il y a du gluten Celui-ci, c'est dedans. sans additifs, sans conservateur, sans soja, sans lactose, sans arôme artificiel. Ça, c'est les nuggets. Voilà. En plus, il commence, et c'est l'heure bientôt de manger. Là, je commence à avoir faim. Et bah, tu vois, t'auras de quoi manger à midi. Mais ouais, du coup, je me lance un petit peu là-dedans. Je développe tout ça. Alors, bien sûr, au fur et à mesure, t'as plein de galères. Au début, je pensais que ça allait me coûter un peu d'argent. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que bah, t'as toujours Ça va me coûter pas à mal mettre. d'argent. Et tu te dis, ok, bah, avec tout ce que j'ai, tout le chemin parcouru, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue, tu Ah, vois? il est dur ce moment-là. Hein. Et Ouais. ouais. Et du coup, je continue, je continue. Et le jour où ça sort sur le marché, mais alors là, c'est une délivrance, mais Alors incroyable. attends, on va y aller sur le marché. Ouais. Alors franchement, plein de joy, allez goûter. Moi je vais goûter, je vous le dis. On en parlera et je ferai peut-être une petite story pour dire que je suis en train de préparer mes hachés, Des petits hachés plein de joy. ma bolognaise maison. Alors parce que là tu es directement dans mon entrepreneurial et il se passe plein de trucs. J'aime bien poser cette question-là cette saison. C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné à ce moment-là? Parce que généralement, il y a le bon conseil qu'on donne qui est intéressant, grosso merdo, lâche pas l'affaire, généralement. Mais est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui était pas un bon conseil et qui s'est révélé être un peu galère? Alors, peut-être pas. Hein. Euh, Je donne souvent l'exemple, là, j'ai donné quelques fois dans le podcast, c'est genre, grosso merdo, reste toi-même, quoi. Ouais, frérot, c'est bien comme conseil, mais finalement, comment ça marche? Ou alors, Oui, oui, ah, tu oui. devrais arrêter, ah, c'est trop compliqué, ah, t'es pas fait, tu viens pas de ce monde, n'y va pas, c'est pas fait pour toi. Euh, Ça là, on me l'a dit, mais des centaines de fois, tu vois. ouais, Oui, mais enfin, tu t'es pas ingénieur agronome. Enfin, en gros, reste un peu à ta place et c'est ta tout. place, quoi. Et le conseil qu'on m'a souvent donné aussi, c'est en mode, bah là, tu vois, ça faisait vraiment quelques années que je galérais un petit peu et tout. Et là, je commençais vraiment à gagner un petit peu ma vie grâce aux réseaux sociaux. Et littéralement, tout l'argent que je gagnais via des partenariats, via tout, je mettais tout dans la marque, tu vois. Mais Ok. vraiment tout, tout, tout. Et là, tout le monde me disait, bah là, tu commences juste à être un peu bien dans ta vie, tu pourrais partir en vacances et tout. Enfin, genre, fais pas cette connerie, tu Ouais. vois. Et du Le coup, on conseil, c'est te sort, profite. ouais, profite et on te Ouais. sort le classique en mode, oui, si c'était tellement simple, tout le monde le ferait, etc. Enfin, et moi, je me suis dit, non, non, j'ai mon idée là-dedans, je vais y aller, tu vois. Du coup, le conseil, ouais, enfin, le conseil qu'on m'a donné, c'est de ne pas le faire. Ça, celui-là, on me l'a donné plusieurs fois, tu vois. J'aime bien cette question parce que ça nous permet de voir que, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent. Mais je pense que généralement, c'est fait maladroitement la plupart du temps, à part certaines personnes qui sont complètement débiles. Mais généralement, c'est pour protéger les gens, mais qui sont en mode genre, le fais pas, ça va être dur Ouais, et ce ouais. que je projette sur toi, c'est potentiellement. Mais moi, si j'étais à ta place, je vois pas les ressources que j'aurais et que des Ouais. fois, malheureusement, bah, vaut mieux dire à quelqu'un, eh mec, vas-y, essaye test, parce que franchement, ça coûte rien de dire à quelqu'un, vas-y mec, va au bout de ton process, va au bout du truc, plutôt que, ah, t'es sûr que tu vas y arriver. Personne ne sait si tu vas y arriver. Et C'est ça, et ouais, même moi, je savais pas, tu vois. ouais, Mais après, c'est compliqué parce que quand t'engages beaucoup d'argent, tu t'engages du temps, tu vois. Moi, j'ai passé presque 2 années à développer ces produits. C'est 2 années où tu bosses des fois la nuit, les week-ends, parce que t'es à fond, tu vois. ouais, Et du coup, c'est quand même beaucoup, beaucoup de sacrifices, sans savoir ce qui t'attend au bout du tunnel, tu vois, parce que il est fort possible que tu vends tes produits, bon bah ok, il va y avoir des gens qui achètent, mais qui te dit que les premiers clients vont pas t'écrire bonjour, c'est c'est de la dégueulasse merde. en fait, Ouais. tu vois. Et bah ouais, mais c'est une possibilité. Et donc ouais, tu vas là-dedans, mais des Qu'est-ce qui fois se il faut y passe aller, tu vois. pour la phase de testing, parce que forcément, je Ouais. me doute que tu as dû faire tester aux gens avant, au minimum en tout cas, Ouais, pour ouais. valider le produit, comment ça se passe? Bah là, on est en train justement de développer des nouveaux produits. Et donc, ce qui se passe pour ces nouveaux produits, alors déjà, tu as un cahier des charges. Donc, moi, je dis au labo, à la base, je veux pas, par exemple, je veux pas d'additifs, pas de conservateurs. Je veux que le produit, justement, soit des trucs à réhydrater. Je veux qu'il y ait un certain taux en protéines, machin et tout. Donc, eux, ils composent avec ça et ils t'envoient les premiers échantillons.
les premiers, ils les avaient envoyés chez moi. Et donc là, tu as une fiche de dégustation où, en fait, tu vas faire ton échantillon, tu vas le cuisiner et tout, tu vas goûter. Et là, tu vas noter, tu vois, c'est de 1 à 5, tu mets des commentaires et tout. Ok, Tu vas noter la couleur, la texture, le goût, ok. le moelleux, est-ce que il y a trop d'eau, est-ce que si, est-ce que ça. Euh, Tu vas tout noter, tous les critères, et tu vas dire, OK, est-ce que là on est bon ou pas? Bah, tu te rends compte qu'on peut l'améliorer, donc tu pars sur plusieurs versions. Tu vas dire, ok, là on va tester une version avec plus de paprika, une version avec plus d'herbes, etc. Plus... Bah, ce qui a été vraiment l'enjeu pour nous, ça a été de trouver la bonne texture. Ouais, Parce que ok. vu qu'on n'a pas d'additifs, souvent dans l'agroalimentaire, ils ajoutent des additifs pour avoir ce moelleux, etc. que nous, on n'a pas Ouais. parce qu'on met zéro additif. Donc là, ça a été vraiment le C'est gros, technique là. gros enjeu Ouais. de la R&D. Et donc il y a un moment aussi où je suis allé, bah, mon labo il est à Lyon, donc je suis allé là-bas. Et on a littéralement, ils m'ont mis bah, toutes les différentes versions sur la table, on notait ensemble. Et ce qui est cool, c'est que tu as les ingénieurs agronomes qui, eux, donnent leur avis aussi sur le goût et tout, que tu prends vraiment en compte, parce que Ouais. c'est des, C'est leur des job experts, quoi. tu Ouais. vois. Et donc voilà, ouais, tu fais goûter, enfin, t'avances au fur et à mesure, jusqu'à temps d'avoir un truc qui soit vraiment bon. Mais là, pareil, c'est à quel moment t'arrêtes la R&D, tu vois, parce que ton produit, il est jamais Ouais, il est parfait, jamais il est parfait. toujours, Ouais. tu peux améliorer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Mais il y a un moment donné, si t'arrêtes pas la R&D, bah tu Tu vends commercialises jamais. jamais, tu vois. Donc à quel moment tu dis, ok, stop, là on a un truc qui est vraiment bon, qui va plaire aux gens, et let's go. Et puis s'il y a des choses à modifier, bah nos clients, ils nous feront des retours Et t'as fait et tu comment toi vois. pour te dire là j'arrête la R&D et on lance le marché? Et on se lance et on y va. C'est beaucoup de labos aussi Qui qui disent ouais là t'accompagnent ouais. Ouais. là-dessus, en mode là, on a vraiment un bon truc et voilà quoi. Et après, le labo aussi, bah, vu que tu payes, t'es pas non plus, tu vois, tu peux pas pendant 5 ans leur dire, ok, Ouais. refaites des tests parce que bah, ça coûte plus cher, tu vois. Là, ça y est, l'aventure est bien lancée. Genre, si on parle de chiffres, aujourd'hui, ça équivaut à quoi aujourd'hui, plein de choix? En chiffre d'affaires, Chiffre d'affaires, ouais, ou les chiffres que tu as envie de communiquer, on en est où bah, aujourd'hui? ou si tu veux, je te communique plutôt parce que en vrai, le chiffre d'affaires, moi, je m'en fous. Je peux te Oui, le oui, dire si tu veux. bien Mais sûr. ce qui est très intéressant pour moi, c'est que là, on a vendu ouais, quasiment 6000 Ah ouais, commandes. ok, 6000 commandes, ça fait, ouais, je dirais, plus de 30 000 sachets ok. déjà en 5 mois. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc, moi, le calcul que je me suis amusé à faire, c'est, ok, 30 000 sachets, ça équivaut à quoi, etc. Ça équivaut genre à plus de 5 tonnes. Ouais, j'ai fait ce calcul-là, mais c'était à l'époque, donc maintenant je pense Oui, qu'on est oui, à peut-être même que plus ça. à Ok, 8 ou 9 tonnes ok. de viande végétale, entre guillemets. Et là, je Ah me ok, dis, ok, d'accord. si on avait tué enfin, un certain nombre d'animaux pour obtenir ces 8 tonnes de viande, ça aurait dû demander, tu vois, de tuer énormément d'animaux. Alors, je dis pas que, bien sûr, Plant Joy a mis un frein à l'industrie de la viande, pas du tout. Mais Peut-être pas pour peut-être le qu'un moment, jour, ça ouais, pourra le faire. Et ouais. ça, c'est vraiment le truc qui me motive aujourd'hui, qui me dit, OK, ah ouais, on a eu un vrai impact à ce niveau-là. Et ça me motive aujourd'hui, tu vois. On Plan de Joy, continue. si on part un peu dans la vision et dans ce que t'aimerais aller, t'es très bon en création de contenu, t'as qu'à Ouais. avoir tes réseaux sociaux, c'est très bien mené, et pour un mec qui à la base fait ça pour rigoler, entre guillemets, tu t'es quand même plutôt pas trop mal démerdé, et tu continues à bien te démerder. Marketingment parlant, j'ai l'impression que l'aventure est plutôt bonne, t'as dû rentrer dans tout, on en parlait tout à l'heure un peu, mais l'aventure e-com et tout, ça reste un monde non négligeable, si tu maîtrises, t'as beau avoir un bon produit, c'est pas le marketer, Ouais. t'as pas de plateforme pour le vendre, et que tu sais pas comment faire, parce qu'il y a plein de mécanismes, marketing à utiliser, les mails, bah, bref. Et il y a un truc aussi, je rebondis dessus vite fait, Vas-y, vas-y, vas-y. c'est dans le développement du produit. En fait, moi, je voulais un produit sec parce que je m'y connaissais déjà un peu en e-com et toutes les marques, la limitation qu'ils ont en produits vegan, c'est qu'ils peuvent pas faire d'e-commerce parce que c'est des produits au rayon frais et donc Ah ouais, t'envoies un chrono fraîche. Et là, je ouais. me dis, ok, si je sors un truc en déshydraté, Ah, je ouais. peux faire de l'e-com et donc je dépasse un peu tout le monde à ce niveau-là. Et en plus, ils ont des DLC qui sont très très courtes. Là, tu vois, on a une DLUO, date limite d'utilisation optimale. Ouais, ouais, je Donc tu connais peux bien. aller Ouais, au-dessus, tu vois. On est à septembre 2025, donc ouais. dans un an, tu vois. Donc ça, c'est aussi un truc, ouais, c'est des trucs, voilà, je Non, rentrais. mais c'est hyper cool, c'est de te dire que voilà, t'as quand même, c'est pas juste, t'as eu une envie, t'as quand même toutes les Ouais, verticales du sujet, elles ouais, sont, elles sont, réfléchir. elles sont réfléchies, elles sont taffées, et Ouais, chaque verticale est potentiellement aussi un axe sur lequel, si t'es pas bon, ça marche pas. Parce qu'il y a énormément de bons produits qui ne verront jamais leur oui, mais bien public ni sûr. leur truc, alors qu'ils sont 10 fois meilleurs que certains produits qui sont sur le marché Bien sûr. actuellement. Donc il y a quand même une petite perf quand même non négligeable dans ton parcours.
qui est que tu as réussi à maîtriser quasiment toutes les verticales de la production, de la R&D, de l'idée, de la R&D, jusqu'au produit final. Et ça demande quand même d'être bon dans énormément de secteurs. Ouais, les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, ouais, faut tout adapter. Rien que la logistique, tu vois. Aujourd'hui, on a un entrepôt logistique. Bah là, on a lancé une offre. Là, j'étais encore au téléphone ce matin avec le podcast, avec ceux qui gèrent mon dépôt logistique, parce que on a lancé en fait une offre Halloween et moi, je pensais pas que ça allait marcher, tu vois. Et Lisa, du coup, qui bosse avec moi, elle lance ça jeudi soir. Une offre 18-23 heures. On a fait 20% de réduction sur le site de 18 à 23. Je me dis, ouais, il va y avoir quelques commandes. Elle lance ça sur la newsletter. Le site, il explose, il prend feu. Et là, du coup, ben, je suis en train de voir qu'ils m'envoient plus de camions de la Poste parce qu'un camion, ça suffit pas. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ils envoient 2 camions. Mais en fait, donc ce matin, j'étais déjà au téléphone avec la Poste pour voir, OK, envoyez-moi des camions. Problèmes, et ça. tout. C'est En des fait, bons ouais, problèmes. c'est des bons problèmes, ouais, mais il faut savoir les ouais. gérer, tu vois. Bah, au début, pareil, tu signes un contrat avec la Poste, mais comment est-ce que... Tu vois, je me suis engagé sur, je crois, 8000 colis annuels, mais j'ai aucune idée, je lance ce truc, mais... Voilà. Donc des fois, ouais, il y a énormément de choses à gérer, mais c'est pas impossible non plus. Non. Après, il faut le vouloir et ouais. Et surtout que, allez, petit aparté sur le e-com, il y a un monde. Je vais retirer ça parce que je pense qu'à un moment il va tomber. Hop là. Il y a quand même un monde dans le e-com. Il est beau. On va il faut faire une petite photo de lui, avec son bébé. Il y a quand même un monde dans lequel le e-com c'est plus facile quand t'es pas en France. En plus. Oui. Bah, oui. Dont on ne cite jamais et dont on parle jamais. Le e-com en France, alors il y a eu cette vague du dropshipping qui existe toujours et qui aujourd'hui est un peu moins à la mode, mais bon, ça reste quand même le dropshipping est quand même une très bonne passerelle pour commencer à exister et à vivre et savoir comment le marketing fonctionne. Mais aujourd'hui, quand on vend et qu'on fait du e-com en France, pour que les gens se rendent compte, je dirais pas que c'est quasiment le même désavantage qu'un mec qui vend dans une rue. Qu'un mec qui vend en export à des prix complètement... On est quasiment à ce ratio-là en France aujourd'hui et que les gens ne se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, faire du e-com, en tout cas vendre des produits en ligne, mais ça n'a pas forcément bonne presse de manière globale, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens comme toi qui sont dans ce secteur-là, qui font des choses bien, qui sont... Je sais pas si tu... Alors, ça se trouve, je vais te dire un truc... est-ce que je sais pas si tu produis tout ça en France et que... Si, justement. Ouais, j'avais un doute, donc c'est bien, allons-y. Qui veulent faire bien les choses. Et en France, c'est un parcours du combattant de le faire et d'exister et en plus de gagner sa vie sans se faire taxer de ouf. Ah ouais, non, mais pour te donner juste une idée, tu vois... Donc la partie, comment dire, production industrielle, donc où ils vont me faire, où j'ai mon sous-traitant industriel qui me fait les mélanges et qui remplit en gros les sachets. Je la fais en France à 100 km de Strasbourg, donc je peux y aller en voiture. Ça c'est super cool parce que je peux aller vérifier la prod et tout. J'ai fait faire des demandes de prix en Allemagne. En Allemagne, hein, c'est pas genre à l'autre bout du monde. C'est 3 fois moins cher. Donc est-ce qu'à un moment donné, on va pas aller là-bas, tu vois? Parce qu'il y a une réalité financière. Ok, on fait du Made in France. L'Allemagne, il y a un monde aussi où c'est pas éclaté. Et, sachant notre localisation géographique, c'est pas beaucoup plus loin. C'est même presque peut-être. Mais moi, ça me tient à cœur, tu vois, de faire du français parce que bah, tu fais tourner l'économie française aussi et tout. Donc aujourd'hui, on y arrive, mais je me dis quand même, ouais, c'est compliqué. Et puis après, t'as toutes les taxes, t'as les TVA, enfin, je t'en parle pas. Hein, c'est le sujet là actuellement. Bon, on n'a pas parlé toi et ensemble, mais vu qu'on est entrepreneur, forcément, on a tous les mêmes problèmes. Si on est en France, est-ce qu'on va sur ce sujet-là? Allez, vas-y, j'y vais, mais il y a quand même un désavantage concurrentiel à être en France, surtout dans certains domaines. Je dis pas tous, parce que forcément, le Made in France a une force de frappe intéressante et qui est hyper cool. Mais n'empêche que quand tu as une force de frappe, si tu as des bons produits, des bons services, des bonnes choses, la France, de temps en temps, c'est pas l'endroit là. Mais bon, on est très content d'y être. Exactement. Mais on aimerait bien payer moins d'impôts. Ouais. Alors, moins de taxes, ce serait cool. Le développement aujourd'hui de ta marque, ça se passe comment? Ça se passe bien. Alors là, on est un peu dans un... Je vais pas dire que c'est frustrant pour moi, mais en fait, on a lancé, tu vois, j'avais mes 3 produits et tout, et immédiatement, ben, tu te dis, ok, il faut préparer les prochains produits, parce que ça, c'est la période un peu frustrante, parce que là, on est en R&D pour les prochains produits, mais ça prend du temps, et t'es là... La boucle. En fait, j'aimerais bien offrir des nouveaux produits aux clients et tout, et parce que, du coup, si on parle un peu e-commerce, bah là, on a 3 produits, donc le panier moyen, on doit tourner à
40-45 Ouais. euros. Et moi, je suis convaincu que le jour où on aura 6, 8, 10 produits, bah, on pourra faire Ouais. des plus gros packs, augmenter le panier moyen. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi pour être rentable à long terme, tu vois. Et donc, c'est une vraie problématique. J'espère que là, normalement, les nouveaux produits, on devrait en sortir 3 ou 4 d'ici à février, je dirais. Donc, c'est bientôt. Et là, on va faire des beaux packs de Noël pour Noël. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Il y a Donc, un truc qu'on peut peut-être dire. Alors moi, je l'ai ouais, vas-y, vas-y. avec plusieurs entrepreneurs que j'ai dans différentes industries. C'est que ce que les gens voient qui sortent n'est pas forcément le sujet de la personne qui le sort au moment où elle le sort. Je m'explique. Bah forcément, il y a la R&D pendant très longtemps. Donc en fait, tu dois timer ton année en disant que ce produit sur lequel on bosse en janvier, en fait, il va sortir potentiellement en décembre. Ouais. Vu qu'il y a des trucs, il y a du stockage, il y a des... Et que il y a une sorte de, pas de schizophrénie, mais presque de dire que quand toi, tu es en fin de cycle, c'est-à-dire vendre ton produit, tu es déjà sur un nouveau cycle Ah ouais. qui est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire limite l'année prochaine. Et que ce cycle-là, quand t'es pas dans le... Quand tu sais pas, tu as l'impression que c'est le sujet number one de l'entrepreneur, alors que pas du tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas du tout. Et ça, c'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte. Et c'est pareil au niveau. Ben, Dans beaucoup nous, tu d'industries, c'est vois, ça. on a un énorme enjeu aussi de trésorerie. Bah, Ça, c'est cool d'en parler aussi un peu ouais, aux gens grave. qui sont entrepreneurs et tout. Mais tu vois, là, les gens se sont dit, OK, il a lancé sa marque, ça a bien marché et tout. Mais au moment où j'ai lancé, j'ai déjà, en gros, Immobilisé. commandé Ouais. toutes mes matières premières pour produire le stock suivant Ouais, bien sûr. on a été livré la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines, alors que tu vois, on a lancé fin mai, tu vois. Donc j'ai déjà prévu tout ça à l'avance parce que tu as les mois, les délais de livraison des matières premières, il faut un mois et demi Ouais, pour produire et tout. Donc tout ça, faut le prévoir. Sauf que tu dois tout payer à l'avance. Moi, c'est-à-dire ouais. que on a lancé. Et j'ai déjà payé pour mon prochain stock plus de 100 000 euros, tu vois, pour le Ouais. prochain stock. Et cet argent, bah, faut l'avancer et tout. Donc les gens ont beau dire, ah oui, il a fait une bonne OP, il a vendu pour Ouais. le Black Friday ou je sais pas Il quoi. y a du stock Ouais, derrière. mais en fait, on a 100 000 euros de stock qui est en production derrière. Et donc ça, c'est un réel enjeu pour les gens qui veulent se lancer dans un business. C'est le fonds de roulement et la trésorerie. Ça, je pense que, ouais, C'est pour ça qu'à ce moment-là, peut-être qu'on va en parler, mais c'est aussi à ce moment-là où les investisseurs dans ton Ouais, industrie deviennent des leviers ouais, complètement dingues. Après, il y a le crowdfunding, il y a des choses ouais, qui viennent où on peut ouais. aussi faire participer la communauté. Mais c'est vrai que cette partie-là, moi, c'est la partie que j'ai avec les gens avec qui je bosse, où cette gestion de ah, ça y est, l'effervescence, le truc c'est validé, la valeur elle est là, on va consommer, on va donner. Waouh! Être au rendez-vous une fois, c'est entre guillemets malheureusement, c'est la pire chose qui puisse arriver. Parce que les gens se projettent, font des trucs et finalement, on a dit qu'on allait vendre 5, je dis n'importe quoi, 50 000, on a fait 50 000, donc qu'est-ce qu'on fait? On double! Parce que, et c'est là où ça se joue, et c'est là où des entreprises disparaissent complètement parce qu'elles ont complètement loupé le coche et elles ont mal anticipé leur manière de gérer leur stock et leur fonds et tout ça, et où d'autres bah, ils gagnent du terrain parce que c'est bien géré, on continue à créer la communauté, on continue à créer aussi des bénéfices qui permettent d'avancer encore et encore. Et là, c'est un autre jeu entrepreneurial qui a Mm. plus rien à voir avec presque parfois pourquoi on a commencé, qui était de communiquer, trucs, et là on rentre dans une gestion financière, de l'optimisation, de l'immobilisation de stock, vendu, pas vendu, date butoir. Et là, ça devient un nouveau jeu. Toi, t'es là-dedans, j'ai l'impression. On est d'accord? On commence à y Ouais. aller, ouais, ouais, tu vois, avec typiquement, bah, on commence à développer le B2B, donc Ah, ok. pareil, ben Ouais, là des enjeux j'essaye d'y différents. aller doucement parce que je sais que, C'est peut-être des gros volumes. ouais, bah Ouais. là pour le moment c'est des petits volumes, tu vois, et j'essaye d'éviter justement je sais que l'objectif à long terme, moi, comme je te disais, l'objectif de la marque c'est vraiment de rendre l'alimentation végétale accessible au plus grand nombre. Alors j'y crois parce qu'aujourd'hui on a un prix qui est quand même accessible et j'aimerais encore à l'avenir avec les économies d'échelle pouvoir descendre le Ouais. prix de vente et que l'excuse ne soit plus ok ouais mais ton produit il est plus cher que de la viande donc je préfère manger de la viande. Non, là on va offrir un truc qui est au moins au prix de la viande voire même moins cher pour que les gens ne puissent plus dire ok je mange de la viande parce que c'est moins cher. Et ensuite, bah, après, on a toute la question d'accessibilité, et ça passe par les grandes surfaces à un moment donné, où tu vois, si La tu es grande chez distrib. Monop Ouais. ou ailleurs, Retail. enfin, Ouais. bah, du coup, ça va passer par là, mais je sais que ça, c'est un autre game, et j'ai pas vraiment hâte d'y être, mais bon, il va falloir y passer, Ah, tu vois. c'est un game où malheureusement en fait c'est bien pour l'image, c'est bien pour le côté accessible, c'est bien pour le côté après les stocks, les trucs, c'est un jeu. Bon là-dessus il faut s'entourer de gens qui savent le. Ouais, c'est Mais ça. t'es Ouais, obligé là-dessus, c'est un jeu, c'est un ouais. game
qui est dur. Et eux, ils ont le pouvoir de dire non, chut, et ou alors viens et c'est cool. Et là, ils sont sympas, ils te disent ah, mais viens, viens. Je vais poser une question, mais horrible. Vas-y. Prépare-toi mentalement. Est-ce qu'à un moment, le financier pourrait prendre le dessus sur l'idée que tu as? Parce qu'en fait, là, tu vas rentrer à plus long terme. Est-ce que le financier prendra le pas sur l'intention de base? Je pense que non, parce que moi je m'en fous, enfin vraiment, mais après il y a tellement de gens qui me disent oui, tu verras, tout a un prix et tout, tu vois. Après j'ai déjà eu des propositions, tu vois, même d'investisseurs et tout, mais où je refuse direct parce que bah, je sais que la personne ne correspond, enfin, elle n'a Ouais. pas la même vision, les mêmes valeurs que moi et tout. Après, est-ce qu'un jour ça prendra le dessus? Le dessus, non, mais je pense qu'à un moment donné, ça aura forcément un rôle à jouer. Dans l'entreprise, parce que si tu veux te développer, tu es obligé à un moment donné de... C'est plutôt une Ouais, très bonne réponse. Parce que je pense ouais. qu'on en parlait avec une autre invitée. Ou est-ce que finalement, parfois, l'éthique, alors là, on n'est pas du tout dans de l'éthique bizarre, mais bah, des fois, il faut savoir aussi revoir sa version des choses pour se dire est-ce qu'on avance comme ça, pas comme ça. Là, on est au début. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de chance, je pense à ça qui me traverse l'esprit, mais est-ce que tu as prévu de passer dans des émissions du style. Alors, je sais que tu pourrais pas le dire là, si c'est le cas, tu peux pas le dire. Non, Dans il Qui y va en être a... mon associé ou dans des trucs comme ça. Bah, ce serait cool, hein. Ouais. Franchement, ce serait cool. Parce que pareil, bah, en fait, les mecs qui sont là-bas, ou... Enfin, d'ailleurs, c'est pas que des mecs, hein, Ouais, mais les ouais. gens qui sont là-bas, ils ont une énorme expérience, tu vois. Et le coup de projecteur, il est Et monstrueux. le coup de projecteur Ouais, est ce serait incroyable. génial pour ton Après, projet. moi, je suis quand même du genre à... J'ai du mal à aller... aller gratter aux fesses des gens, tu vois, Ouais, pour me faire prendre quelque part ou autre. J'aime bien si les choses arrivent à moi, c'est cool, mais je vais pas non plus en faire des caisses et des caisses, tu vois, pour être pris dans une émission ou autre. Si ça arrive, bah, c'est trop trop cool et ouais. ce sera avec grand plaisir. Et même, bah, comme dit, il y a tellement d'investisseurs là-bas qui ont justement cette Ouais, expérience-là, qui sont l'expérience. déjà passés par le retail, par tellement de choses que moi je connais pas au final et où j'aurais besoin d'accompagnement. Donc Ouais, effectivement, et le coup de projecteur bien évidemment. Alors ça, il est monstrueux. enfin voilà, il est énorme. Donc bien évidemment, si un jour c'est possible, bah, avec grand plaisir. Tu sais que moi, j'ai Et des bah, gens qui m'ont appelé après pour qu'on bosse ensemble pour l'après, comment ça s'appelle, qui veut être mon associé, ouais, qui n'ont pas pour autant genre, eu des trucs en me disant waouh, genre là, on est en galère, on a beaucoup de gens qui sont arrivés et on n'a pas su gérer. On sait pas gérer, bah, tu vois, la gestion stock et tout, voilà. On n'a pas su gérer comment faire le coup de waouh, on a plein de commandes, on a plein de trucs, et comment gérer ça? Genre l'hyper-croissance, ouais. on en parle Et que je c'était un pense que c'est sujet. momentané en plus parce que tu vois, Ouais, là alors, on parle de qui va être mon associé, mais il y a plein d'autres choses. bien Mais sûr. typiquement, tu vas passer dans une émission comme ça, tu vas surfer un peu sur une vague Ouais, t'as où 6 mois, un an sur lequel ouais, tu peux voilà, surfer. et où Ouais, tes commandes elles vont arriver, mais c'est à cause de l'émission, tu vas retargeter ouais, tous les gens qui sont passés sur le site et tout. Et au bout d'un moment, si ça s'arrête, tu vas te dire mince, maintenant il faut que je trouve des solutions parce que ça c'est fait plusieurs mois que je fais tant de chiffres et dans l'économie capitaliste où on est, ouais. faut toujours faire plus en fait, tu vois. Acquisition. Le gros sujet Voilà, de ton industrie, c'est l'acquisition. voilà, c'est ça. Donc, ouais. On commence à approcher de la fin. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, que tu aimerais dire sur l'entrepreneuriat qu'on n'a pas évoqué? Écoute, on a fait un peu le tour. Ce que j'aimerais vraiment dire, c'est un truc qui moi me fait super plaisir aujourd'hui, c'est de me dire, ok, je suis en train d'avoir une entreprise qui a un réel impact enfin, sur les causes vraiment qui me tiennent à cœur. Et si j'avais écouté les gens justement au départ, et si j'avais su dès le départ toutes les galères qui m'attendaient, bah j'aurais jamais fait. Et des fois, il faut juste pas trop réfléchir, faut se lancer parce que alors là, je te parle au niveau entrepreneurial, mais ça peut être sur plein de sujets différents, ça peut être dans le sport ou autre. Il y a plein de gens qui se disent oui, mais si, ils vont calculer, ils vont se dire ah non, mais là, en fait, ça marche pas, c'est pas le bon moment. Ouais, J'irai faire mon sport début d'année, bonne résolution de l'année, mais en fait, non, tu vois, c'est ouais, maintenant. Et ce que j'ai envie de dire aux gens et ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est ok, des fois, il faut pas trop réfléchir, il faut y aller et tu verras en cours de route, tu auras plein de problèmes qui arrivent en cours de route. Il faut juste les résoudre et continuer à avancer. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que ça te permet d'aller toujours plus loin et d'arriver à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire, quoi. donc tu as répondu à ma dernière question sans que je la pose, Ah mince. qui était qu'est-ce que tu aurais aimé que les gens retiennent de votre conversion? Mais très bien, donc ça me permet Ouais, d'aller c'est ça. mais et je suis totalement d'accord avec toi là-dessus.
Maintenant, on balance une petite citation pour le podcast pour savoir si t'es OK avec celle-ci, qui te représente un peu. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas trop trompé, qui est cette citation pour toi aujourd'hui. Tu me dis, t'as le droit de dire que t'es pas d'accord et on peut en débattre. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mahatma Gandhi. Ah, C'est un peu ce que tu viens de dire en quelques mots. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, globalement, je suis d'accord. Ouais, c'est une belle citation, hein. Et non, ouais, clairement, ça correspond un petit peu à l'image que j'ai envie de donner aussi aux gens. C'est-à-dire, moi, j'aime pas enfin, donner des ordres aux leçons, gens, ouais, des ouais. leçons, etc. J'aime plus montrer par moi-même que c'est possible. Et donc, ouais, elle correspond pas. C'est cohérent avec ce que t'es, j'ai C'est assez l'impression. cohérent, ouais, c'est assez cohérent. Avec ce qu'on vient de se dire aussi aujourd'hui. Ouais. C'était pas mal vu. Surtout que vous avez fait ça avant le podcast, hein. Exactement. Félicitations. Donc, Attends, ça paraît pas, mais on bosse, bordel. ah, ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer? On terminera sur cette citation, Tommy. Non, bah merci beaucoup pour l'accueil, c'était super cool, super échange. Et... Je suis très content, franchement, tu as grave bien joué le jeu. Tu étais un des invités, je pense, que je connaissais le moins jusqu'à présent, en tout cas humainement parlant. Ça a fité de ouf. Je pense qu'il y a énormément de choses que les gens vont pouvoir découvrir de toi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont aussi découvrir ce que tu fais. Parce que mon axe, c'est quand même pas de parler vegan de manière globale. Et je suis hyper content de pouvoir mettre en avant, en plus de ça, un mec hyper cool, avec des valeurs hyper cool, une histoire hyper sympathique. Merci. Mais en plus, avec un produit, je ne l'ai pas encore goûté, mais qui, au vu de ce que j'ai vu, semble délicieux et que je vais goûter dans quelques heures. Donc je te remercie infiniment, Tommy, et moi je te dis forcément à très vite. Peut-être pas sur le marathon des sables, peut-être sur un truc plus court, mais en tout cas j'espère à très bientôt. Merci pour l'accueil. Merci Tommy, à très vite. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur, et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi, et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.